Hello, hello, oui, la pub juste avant le live, vous allez voir, c'est bientôt fini le temps que je dise bonjour, et comme ça on est tranquille normalement pour un bon bout de temps, j'espère que vous allez bien. Bonjour et bienvenue à tous dans le fauteuil, nous sommes dimanche, il est 17h30, nous sommes à 1h30 de vos matchs NFL du dimanche, c'est donc l'heure de se retrouver dans le fauteuil. La coupure pub se termine dans 5, 4, 3, 2, 1, bonjour à Dadegan, bonjour à Melchion, bonjour à Guigui Twig, bonjour à Orlin, bonjour à Chimic Master, à 43 Nina qui s'est abonné tout à l'heure pour son 13e mois de suite, à Marco74 Foot, à GM1901, Julien Brossillon est là aussi, un des habitués de Tipeee, Julien Brossillon, j'écris souvent son adresse sur des enveloppes, ça me dit quelque chose. DJ Starkiller est là, Irad aussi, Pixix, Quenzel, Marie est aussi là, voilà, toujours, tout le monde est là, on vient de finir les siestes, on vient de se préparer pour les matchs. Bonjour à Alicia, Matt aussi qui est dans le coin, ça me dit quelque chose ça aussi peut-être pour les types. Zingala est là aussi, voilà, bonjour à tous, JD Fox, bonjour à tous et bienvenue sur le fauteuil. J'espère que vous allez bien, on est ensemble pour 1h30 de NFL et évidemment on a encore un très très gros programme, je cherche mes petits boutons, on a un très très gros programme encore pour cette émission. Bonjour à JRM Gaming pour son premier message sur le chat, Yen est également là, on a un gros programme, je le disais, aujourd'hui, on va parler évidemment de toute l'actualité de la NFL, on va parler, il y a beaucoup de choses, hein. Il y a coach viré, il y a la NFL internationale, il y a 4 matchs à débriefer, enfin il y a beaucoup de choses. On a un thème qui sera la tier list des quarterbacks remplaçants, et puis on terminera comme d'habitude avec les pronostics, le quiz, etc. Les petites présentations d'usage, elles sont les suivantes, évidemment, c'est que 1, l'émission vous est présentée par Unibet, partenaire pour les paris en ligne sur la NFL, qu'on remercie évidemment d'être partenaire de l'émission, c'est à gauche, voilà, tac, j'y arrive maintenant, j'y arrive bien, Unibet, je vous ai mis le lien dans le chat, évidemment. Évidemment donc, Unibet pour le partenaire, Tipeee si vous voulez nous soutenir avec ça dedans, ça c'est vraiment cool. 10€ le calendrier, ça fait une bonne action. Encore une fois, je ne veux pas vous dire de bêtises, le timbre, parce que c'est des timbres 100 grammes. Donc du coup, il y a 1€ de timbre, 2€ de TVA, l'impression ça devait être 1. Enfin bref, ça permet aussi de gagner 5€, allez, on va dire à la louche, quand on enlève la commission de Tipeee. On va dire 4€, allez, voilà. Donc si vous voulez soutenir le site, ça revient évidemment aux membres de la rédaction, ça paye les gens qui font le podcast, ça paye les déplacements, ça paye le resto de l'équipe annuel, etc. Il n'y a rien qui va à moi. Quand vous achetez le calendrier, il n'y a rien qui va pour moi. Voilà, si ça peut, si ça vous donne une indication. Oui, il y en a quelques-uns qui ont pris du retard dans les envois, notamment ceux des gains des quiz des dernières semaines, parce que c'était pas moi qui animais, donc j'étais pas là pour faire l'enveloppe dans la foulée. Généralement, je fais souvent dans la foulée ou juste après. Donc voilà, ça va partir, ne vous inquiétez pas. Et on va en refaire gagner un d'ici la fin de l'émission. Bonjour à Don SNJ et merci pour son abonnement avec Prime. On a un train de la hype qui est passé et qui a réussi. Donc Tipeee, je remets le lien évidemment dans le chat pour les calendriers. Voilà pour l'essentiel. À 5€ Andy doit en vendre 20 000. Ouais, bah écoute, Andy il peut payer son amende après. Je pense qu'on aura plus besoin, sans faire dans le misérabilisme, je pense qu'on aura plus besoin qu'Andy Reid. Donc n'hésitez pas. J'ai pas montré l'autre face. L'autre face, c'est rouge, blanc, noir, c'est les couleurs de TDA. Et c'est plus funky les 6 premiers mois de l'année. Et c'est rouge, noir, blanc pour les 6 derniers mois. Voilà. Et vous avez vu, il y a des indications en plus NFL. Hein. Draft, non, je sais pas me faire les trucs de caméra là. Voilà, là, c'est quoi ça? Ça, c'est début de la free agency. Je sais pas faire les miroirs. Super Bowl, etc. On vous a mis le début de la saison 2024. Je vais mettre le doigt tout de suite dessus. Voilà. Donc il y a tout sur le calendrier de TDA. N'hésitez pas à aller faire un tour. On va donc commencer par l'actualité de la NFL. Et je sais plus si je l'ai dit. Donc oui, c'est une tier list des quarterbacks remplaçants pour le thème du jour. Merci à Nina pour le tip à l'instant. Voilà. En plus, c'est bien, je vois en temps réel. Je fais la promo et je vois en temps réel si les gens, si je suis un VRP efficace.
Donnez des sous, voilà, donnez des sous, mais pas à moi, ça n'ira pas à moi. Moi, je me gaffe sur les pubs qui vous embêtent, c'est ça le truc. On va donc commencer par l'actualité du jour. Alors, c'est un peu à rebours parce qu'on va parler du match de jeudi, mais on va d'abord parler des conséquences du match de jeudi. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on commence évidemment avec Brandon Staley qui a été viré par les Chargers. Ce n'est pas une grande surprise, vous vous en doutez bien. Après le match catastrophique perdu contre les Raiders, je pense je vais même faire court là-dessus. C'est ultra logique qu'il ait été viré, que ce soit à cause du match contre les Raiders, mais qui est la résultante en fait de tout ce qui se passait avant. C'est-à-dire que c'est un coach défensif qui a jamais eu une bonne défense, donc à partir de là, voilà. Donc ça change de coach, c'est ce qu'il fallait. Il va falloir quand même maintenant trouver une nouvelle dynamique. Euh, je peux pas me gaver avec les pubs, j'ai l'abonnement. Ah non, mais alors je me gaffe sur les abonnements aussi, Nina, sur Twitch, ça marche. Les abonnements, c'est pour moi, il a pas de souci, tout ça c'est pour moi. Donc, donc, du coup, je disais quoi? Oui, donc Staley, voilà, il a eu un sursis l'an dernier parce que ça joue les playoffs. On a vu cette année que ça marchait pas. Moi, j'avoue que j'y croyais vraiment déjà plus depuis un moment, donc voilà, on n'est pas surpris par le licenciement de Brandon Staley. Tom Telesco aussi, le GM au passage, c'est vrai, qui est probablement aussi fautif, mais bon, c'est vraiment au niveau du coaching pour moi que ça se jouait. Voilà, hein, ils ont tenté un jeune coach. Là, je pense que ça cédait de toutes parts, donc il était temps quand même que ça change. Donc, Brandon Staley est viré. On en reparlera un petit peu avec Raphaël tout à l'heure dans le débrief des matchs. Je pense que ce sera aussi dans le sujet. On va parler de ça un petit peu quand même parce que mine de rien 13 décembre, je regarde mon petit calendrier, c'était mercredi, donc c'est arrivé entre temps. Il s'est passé beaucoup de choses cette semaine en fait, il s'est passé énormément de choses cette semaine en NFL. La NFL qui annonce 2 fois plus de matchs internationaux à partir de 2025, c'est quand même une énorme nouvelle parce que on était à 4 matchs, on était à 5 cette année en Europe, 3 à Londres, 2 à Francfort. Là, en gros, on annonce quand même que on va doubler, donc on va passer à 8 voire 9 matchs par an, parce que je crois que celui des Jaguars n'est pas éligible. Voilà, il n'est pas organisé par la NFL, donc il n'est pas compté parmi les matchs à l'international. Donc voilà, donc c'est quand même c'est quand même énorme quoi. C'est énorme. On va passer à 8 rencontres par an plus celle des Jaguars, donc 9 hein, dans les faits 9, on s'en fout par qui elle est organisée. Dans les faits, on va être à 9, ce qui est quand même monumental. On part de quand même un seul match en 2007, le très oubliable match entre les Giants et les Dolphins, qui était quand même terrible. J'ai le souvenir de ce match de 2007 entre les Giants et les Dolphins qui était horrible. Mais voilà, ça n'a pas découragé les Anglais. Wembley était plein et depuis, on a augmenté le nombre de matchs. Oui, alors à l'étranger, ça inclut pas que l'Europe, hein, évidemment, il faut être conscient de ça, puisqu'il y aura le Brésil l'année prochaine. Personnellement, très déçu, je pensais vraiment qu'on aurait l'Espagne dès l'année prochaine. Finalement, ça devrait être 2025. Je pensais vraiment que ce serait Espagne-Brésil en même temps cette année que ce serait annoncé. Bon, finalement, il faudra attendre une petite année pour l'Espagne, mais c'est qu'une question de temps. Donc voilà, ça se développe petit à petit. Ça se développe quand même finalement de plus en plus vite. On a l'impression que c'est un peu exponentiel. Donc voilà, ça va être vraiment pas mal. Ah oui, DJ Starkiller qui dit on arrive aux fêtes de fin d'année, on peut rappeler les horaires des prochains fauteuils. C'est une très bonne remarque parce que les 2 prochains fauteuils n'auront pas lieu le dimanche, ils auront lieu jeudi. Euh, et du coup, je veux pas dire de bêtises parce qu'on n'a pas encore calé l'horaire précis du jeudi, mais on annoncera ça demain. On fera des posts sur le site, on le martèlera. Dites-moi dans le chat, tiens, quel horaire vous préférez jeudi? Est-ce que vous préférez 18h, 19h, 20h? Voilà, dites-moi. Dites-moi quel horaire vous préférez pour les trucs de jeudi. On annoncera à la fin de l'émission. On va essayer de faire ça comme ça. Voilà, on va essayer de faire ça comme ça. Donc voilà, plein de matchs à l'international pour la NFL. C'est quand même une super bonne nouvelle à partir de 2025. Ça va être quand même plutôt pas mal. 20, 20, 19, 19. On va regarder. Voilà, n'hésitez pas à mettre. N'hésitez pas à mettre. On va faire ça petit à petit. Ouais, 20, 20. Ok, on est plutôt dans. Ouais, donc 18, c'est tôt, hein, parce qu'il faut le temps de rentrer du taf et tout. Ouais, 20h, 20h, 19h. Ok, très bien. Bon, on va plutôt être vers 19, 20h, de ce que je comprends. En tout cas, on peut déjà éliminer 18, 19, 20. Ouais, donc on va être. Ok, on va être là-dedans. Si je comprends bien, on va pas être. 18 ou 19, bon, ça dépend des gens. Après, évidemment, je pense qu'il n'y aura pas un horaire absolument parfait qui conviendra à tout le monde, mais je sens qu'on a une tendance sur 19 ou 20 là, hein. Je vois plus de 20 qu'autre chose. 20, c'est top. 19-30 pour couper la poire en deux. Non, mais 20, ça me paraît pas mal. De toute façon, c'est vrai qu'au moins vous êtes rentré, éventuellement vous êtes en train de grignoter, et puis voilà, en plus, plus personne regarde la télé, non? Donc c'est bon, je veux dire,
Il y a pas de truc à regarder à cette heure-là, non? Je vais lancer un. Non, là, je me suis gouré de boutons d'ailleurs. J'ai modifié les infos du stream. Sondage, c'est où? Hop, sondage. Nouveau sondage. Le fauteuil de jeudi. Donc, ce sera les 2 prochains jeudis, hein. 18h, 19h, 20h. Ah, je propose pas 21h parce que je suis couche tôt quand même, les gars. Puis il y a un match en plus derrière. Ouah. Ouais, je mets 10 minutes. Putain. Voilà, je me mets ça et j'attends vos réponses. Le sondage est lancé, vous pouvez voter. Et pendant ce temps-là, on va. Fin du taf, les gosses à gérer. Ouais, bah oui, c'est ça aussi. Pourquoi il n'y a pas le fauteuil toute l'année? Bah parce que c'est une émission d'avant-match en théorie. Donc, a priori, pour l'instant, on va en rester là. On verra après s'il y a des développements, etc. Mais il faut aussi qu'on se repose de temps en temps. Euh, c'est pas que j'aime pas travailler 7 jours sur 7, mais il y a un moment où j'aimerais bien avoir des vacances quand même. Je disais, les matchs internationaux, on en a parlé. Le jour de match, on va revenir un petit peu quand même sur ce qui se passe aujourd'hui aussi. C'est ce que je disais, on a une émission d'avant-match. On a un Aaron Rodgers en photo. Alors, tout d'abord, au rayon quarterback, CJ Stroud est forfait. Ça, c'est quand même l'info la plus importante du jour. C'est qu'est-ce qui nomme qui prend le relais. C'est pas Davis Mills. On avait cru que ce serait Davis Mills au début, mais finalement ce sera Case Keenum qui prendra le relais du côté d'Houston. Aaron Rodgers, selon ESPN, serait tout proche d'un retour, mais en même temps peut-être qu'ils vont jouer pour rien du tout, parce que après là, Miami, ils pourraient se retrouver, même s'ils sont à 6-8, c'est pas dit qu'ils jouent quand même grand-chose la semaine prochaine. Donc ça va être intéressant, mais... Ah oui, d'accord, ok. Donc du coup, oui, ça va être intéressant de voir s'il revient ou pas, mais je pense qu'il va revenir juste à temps pour dire que ça sert à rien et pas jouer. Donc bon. Teddy Bridgewater qui prendra sa retraite, c'est un joueur de 31 ans, c'est quand même un mec qui a été marquant, qui est un gros espoir, qui a eu une grosse blessure. Bon, c'est dommage. Mais qui au moins a l'air d'avoir des perspectives de vie hyper intéressantes, donc on lui souhaite évidemment tout le bonheur. Du côté des blessures, Tyreek Hill incertain, on va suivre ça, n'hésitez pas dans le chat aussi à me donner des nouvelles si vous voyez passer un tweet ou quelque chose disant que Tyreek Hill est forfait ou non. Visiblement ce sera décision vraiment au dernier moment pour ce match entre les Dolphins et les Jets. Gino Smith touché à l'aine, on ne sait pas encore, il pourrait revenir cette semaine, on va voir, il jouera contre les Eagles lundi. Sachant que les Seahawks donc, pourraient jouer sans Geno Smith, mais les Eagles ont un Jalen Smith. Ah, Tyreek Hill absent, c'est officiel, voilà, parce que le rapport des blessures ne devrait pas tarder en effet. Et donc, oui, je disais, les Eagles ont un Jalen Hurts qui est malade et visiblement qui est incertain aussi, à voir. Aaron Jones devrait faire son retour pour les Packers. Hayden Hurst sur la liste des blessés parce qu'il a quand même des pertes de mémoire suite à sa dernière commotion. On est quand même sur un monde assez particulier au niveau des commotions cérébrales en NFL. En ce moment, on a des Steelers comme TJ Watt, Alexei Smith qui reviennent en 5 jours. On a des mecs qui ont des pertes de mémoire. On a CJ Stroud qui est pas sur le terrain. J'avoue que je suis assez surpris par l'histoire des Steelers. Il y a vraiment des... Je sais pas quoi dire là-dessus en fait, parce que je suis pas médecin, mais un jour il faudrait qu'on fasse venir un neurologue peut-être dans l'émission. Je serais curieux de parler avec un spécialiste qui nous explique ce que c'est qu'une commotion cérébrale, comment on est censé s'en remettre. Si vous suivez un petit peu les autres sports, hein, il y a la gardienne de but de l'équipe de France de handball récemment qui disait qu'un an après une commotion cérébrale, elle a du mal à revenir. Donc de là, aller mettre des taquets à des mecs de 120 kilos 5 jours après. Bon, c'est étrange, mais voilà, c'est comme ça. En tout cas, Hayden Hurst, c'est assez terrifiant ce qui lui arrive parce que, mine de rien, il y a plus important que le football américain et avoir des commotions cérébrales et des pertes de mémoire derrière, ça vaut peut-être pas le coup de continuer à jouer en attendant. Donc, en tout cas, oui, c'est une idée que je garde de côté, mais le neurologue, ça m'intéresse beaucoup. On verra peut-être pour un podcast, sinon, si c'est pas sur un live Twitch, mais ça pourrait être. Ça pourrait être intéressant. Isaiah Pacheco opéré de l'épaule, forfait pour les Chiefs. DJ Moore incertain pour les Bears, pardon. Ça n'attend pas la famille Watt, ouais. Non mais alors je suis tout à fait conscient que chaque KO est différent, etc., etc. Mais bon voilà, si tu es diagnostiqué d'une commotion cérébrale, c'est qu'on parle quand même d'une blessure au cerveau, qui est quand même voilà. Je sais pas. Et c'est d'autant plus troublant que c'est les deux dans la même équipe qui reviennent en moins d'une semaine. Il y a aussi ça. On dit les gens sont inégaux devant les blessures, etc. Oui, mais les équipes aussi ont l'air d'être très inégales devant la gestion des blessures. C'est aussi ça qui peut être inquiétant. Donc,
voilà, il y a des trucs, à mon avis, il y a quand même des trucs à creuser. Il y a des questions légitimes qui se posent sur ces cas-là. On a par essence, en suivant ce sport, on est beaucoup plus médicalisé que d'autres sports. Mais moi, je me pose des questions tous les jours sur ce que je vois. Il y a des mecs, je sais plus, c'est Franck Ragnow, là, le centre des Lions, qui revient 5 jours après une opération de je sais plus quoi. Enfin, il y a quand même plein de choses assez dingues qui se passent, en tout cas. Mais après, encore une fois, je suis pas médecin, j'y connais rien. Si demain on parle avec, si on parle demain avec des médecins, ils vont m'expliquer peut-être que c'est tout à fait normal ou que j'en sais rien. Mais on est en droit de s'étonner justement quand on n'y connaît rien. Je n'y connais rien. On va donc, je disais quoi? DJ Reader, oui, fin de saison, déchirure du quadriceps, ça me paraît être assez net. Les blessures d'hier, Jamar Chase, Micah Fitzpatrick, les incertains, Denzel Ward, Stephen Gilmore, Brandon Cooks, Devon Akane, donc ça va jouer, vous dites dans le chat. Darren Waller est sorti de la liste des blessés, mais c'est pas sûr qu'il joue tout de suite. AJ Dillon, Aaron Jones, c'était officiellement incertain. Aaron Donald aussi, petite douleur aux adducteurs. Et puis les forfaits que vous voyez en dessous là, c'était des forfaits déjà officiellement annoncé, notamment Will Anderson pour les Texans. Ça veut dire qu'ils seront privés de CJ Stroud et Will Anderson. Oui, il faut inviter Aaron Rodgers. Il est balèze en médecine, dit Orlin. Mais c'est un peu ma peur, c'est-à-dire que je ne veux pas dire des trucs sur des sujets que je ne maîtrise pas. Je sais que c'est la mode, hein, je sais que c'est la mode sur certains endroits et beaucoup d'endroits, etc. Mais je ne suis pas toutologue, comme on dit. Je ne suis même pas grand-choseologue, hein, puisque je suis journaliste. Mon rôle, c'est de poser des questions, pas de savoir des trucs. Donc voilà, j'ai une vision très, très archaïque du journalisme, hein, je sais. Je me dis, on n'est pas censé savoir tout sur tout et on pose des questions pour apporter l'éclairage par l'intermédiaire des gens qui savent vraiment quelque chose. Je sais que c'est dépassé. Maintenant, il faut savoir tout sur tout. Mais ouais, donc pourquoi je dis ça? Ah oui, parce que voilà, Aaron Rodgers, il vient t'expliquer la médecine à l'antenne, par exemple. Mais bon. En s'appelant Alain, tu as des dispositions pour la tautologie. Ah, c'est pas l'histoire de l'article sur Alain Bauer, non, le mec de BFM? J'ai vu qu'il y avait un article sur Arrêt sur Image l'autre jour. Il paraît qu'en effet, il sait tout sur tout, cet homme. Donc, je sais pas, j'ai pas lu l'article, mais je suis abonné à Arrêt sur Image. Je vous invite à en faire de même si vous voulez du journalisme de qualité, justement. Euh, Mais oui, il paraît que c'est le plus grand des toutologues, Alain Bauer. Ouais. J'ai pas encore lu le papier d'arrêt sur image. Je me le garde de côté là. J'avais pas le moral pour ça ce week-end, si vous voulez. C'est le week-end, j'essaie de rester un peu positif et tout ça. Je lis pas arrêt sur image le week-end. Ouais, Orlin, qui me traite de gauchiste, bah ouais, je suis abonné à Arrêt sur Image et Mediapart, donc je suis très classé, visiblement. Donc je disais quoi? Bah écoutez, on est pas mal sur les actus du jour. On va passer au match. On va passer au match et on va parler de celui-là notamment et on va faire venir le plus- Alors après là, j'ai pas tout. Voilà, celui-là, il y a un mot que j'arrive pas à lire dans le chat. Je suis en train, du coup, parce qu'on parle de savoir ce qu'on fait, mais moi, il est temps que. Bah ouais, toutologue, tu connaissais pas Dadegan? Alors, on va accueillir notre consultant préféré. Alors, attends, on va faire ça. Est-ce que. Je vais couper le son, on sait jamais s'il est en train de jurer sur son ordinateur ou quoi. Alors, est-ce que tu m'entends, Raphaël? Salut, tout à fait, tout à fait. Bonjour à toutes et tous. Comment ça va? Alors, attends, bouge pas, je vais te mettre à l'écran, ce sera mieux. Hop, là c'est mieux. Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Eh bien, écoute, comme un week-end qui se finit tranquillement. Euh, j'ai eu un peu peur quand t'es apparu à l'écran, pour être honnête, parce qu'à la couleur de ton t-shirt un peu fondu, j'avais l'impression que tu étais nu. Ah merde, je n'ai pas du tout pris en compte cette. Oui, tout à fait. Tu sais, Sur oui. le coup, je t'ai vu apparaître, je me suis dit, ah, il est détendu aujourd'hui, il est détendu. Non, non, mais c'est une bonne remarque. Je n'y ai pas pensé, tout simplement. Mais oui, oui. C'est ton sur ton avec ton bronzage d'hiver et le mur de derrière, hein, donc... Ouais, c'était. Ok, c'était pas très malin. Mais bon, Non, du mais coup, c'est je pas vais pas grave. m'absenter pour changer. Non, Hein. c'est pas Là, grave, c'est. c'est pas grave. Bah attends, on va demander dans le chat, on va faire un sondage, est-ce que vous voulez que Raphaël se change en direct désormais? Euh, Ah, faut qu'on fasse du clic, hein. Faut qu'on fasse du clic. Alors, Ouais. je fais juste un aparté. Au sondage sur le fauteuil, vous avez répondu 20h à 70%. Donc, il me semble y avoir un plébiscite quand même à ce niveau-là. Raphaël, tu votes 18h, 19h ou 20h pour le fauteuil de dimanche? De jeudi. Bonne question, 20 heures. Ouais, 20h. Allez.
Bon, Ouais. 20h. Mm. Alors, c'est vendu 20h, on va l'annoncer comme ça. J'essaye de te rajouter, mais non, mais j'aimerais bien. Ah, voilà, je voulais partager l'écran et on va faire ça. Voilà, tac. Magnifique. Et on va débriefer. Alors, en plus, on a 4 matchs, donc il Mm. faut qu'on s'active un peu, mine de rien. Il y a un gros thème en plus derrière. Il y a quelqu'un qui dit Alain fait un 49.3 et annonce 18h. C'est vrai que je pourrais. Tu sais, je me mets devant un pupitre comme ça et je dis en vertu de la loi, de Avec une l'article petite numéro cigarette machin. électronique, un petit coup de vapotage juste avant, et Exa- puis Exactement, exactement, en vertu de l'article numéro machin du code pénal. Ouais, non, non, je vais pas faire ça. En plus, je vous ai dit que j'étais abonné à Mediapart, j'ai pas le droit d'utiliser le 49.3. Euh, Raphaël, on va donc parler des 4 matchs qui ont eu lieu depuis la semaine dernière. C'est très très disparate, il y a des matchs tous les jours maintenant NFL. mm. Donc, Raphaël, on commence par Raiders 63, Chargers 21. Alors le score, il est étonnant, hein, 63-21, on le voit Ouais. pas souvent. Humiliation assez incroyable, alors on en a parlé un petit peu avant cette émission, mais ça a coûté sa place à Brandon Staley. Ça semble évidemment assez logique. Ça semble logique. De toute manière, la porte, il allait prendre la porte, que ce soit maintenant ou le fameux Black Monday. Donc, pour rappeler, c'est le lundi du lendemain de dernier match de saison où en général beaucoup de coachs se font virer à ce moment-là. Bon, on était certain qu'il allait prendre la porte. Donc oui, c'est logique, c'est logique. Bon, sur ce match, bah, on a vu un peu ce qu'on a vu cette saison des Oui. Chargers, c'est-à-dire qu'ils se sont fait atomiser défensivement. Ils se sont fait atomiser. Effectivement, défensivement, il y a rien eu tout simplement. Pourtant, face à une attaque qui est pas la plus forte en face, une attaque qui en plus a perdu, de mémoire, c'est au cours du deuxième quart-temps ou début de troisième, qui a perdu Josh Jacobs en plus. Bon, Alors, je vais retourner la question. Est-ce que c'est significatif pour les Raiders? Parce qu'ils passent de 0 points lors du match précédent contre les Vikings à ouais. 63 là. Je pense pas que ce soit très significatif, honnêtement. Ils sont tombés face à une équipe qui est complètement démobilisée, un groupe qui a plus vraiment envie de jouer, et donc ils ont profité de ce marasme pour marquer des points. Alors, autant je pense pas qu'ils valent 0 point comme la semaine dernière, autant ils en valent pas 63 points. La réponse est quelque part entre les deux, bien entendu, mais oui, ils bénéficient d'un contexte hyper favorable sur ce match. Et une fois qu'ils ont commencé à mettre la tête sous l'eau des Chargers, d'un groupe déjà mobilisé, démobilisé, je veux dire, bon, bah là, il suffit de maintenir la tête sous l'eau et c'était victoire assurée, quoi. Hmm. Je vois sur le chat, vous dites Easton Stick a des stats corrects, etc. Alors attention, il faut faire attention aux stats que vous voyez à l'écran, c'est vraiment de la stat globale. Hmm. Stick, il fait méga garbage time, hein, il marque des points en Ouais, fin de match. Ils sont à 42-0 à la mi-temps, il n'y a plus c'est de ça, c'est match. ça. Ils se Oui, font oui. complètement. Les stats offensives des Chargers veulent pas dire Hmm. grand-chose parce elles sont largement gonflées. Et honnêtement, sur le match, l'écart de 40 points est même presque faible, hein, j'ai envie de dire, parce que tellement en première mi-temps, il n'y a absolument rien côté Los Angeles. Et ils auraient pas démérité de finir à 0 point. Enfin, c'est vraiment comme tu dis, c'est le garbage time qui leur permet de revenir. Bon, voilà, je ne sais pas s'il faut aller plus loin sur les Chargers parce qu'il n'y avait plus rien. Les mecs ont plus envie de jouer, l'attaque est nulle, la défense est nulle. Voilà. Enfin, Je vous mets le play-by-play parce qu'il est dingo, mais punt, touchdown, fumble, touchdown. Tu vois, le début de match est quand même complètement dingue. Les Raiders sont un petit trou, genre deux punts, puis derrière, non, touchdown, punt, touchdown, dance, ouais, touchdown. Enfin, ouais, non, mais c'est vraiment une dinguerie. Il y a plein de gens qui demandent des nouvelles de Raoul sur le chat, mais il va bah, il va bien, bien, il hein, va bien. globalement. Il est dépité, mais il va bien, il va Voilà, bien. globalement, vous inquiétez pas. Et puis au pire, il changera encore d'équipe l'an prochain. Enfin, faut pas vous en faire pour lui. Au bout d'un moment, ça va revenir. On va passer au match d'hier, c'est-à-dire Hmm, de samedi, Raphaël. ce qu'on peut. Le premier, je suis en train d'essayer de me remettre dessus tranquillement. C'était celui, non, parce que là j'allais prendre le dernier. Le premier, c'était ça. Le premier, c'était Bengals Vikings Hmm, avec T. Higgins qui porte son équipe. Alors, T. Higgins, auteur d'un touchdown exceptionnel à la fin du match, avec vraiment cette sorte de chute en arrière, lucidité de tendre le bras pour marquer, etc. Et c'est des Bengals, pardon, qui reviennent de très très loin parce qu'ils étaient quand même menés. Dans ce match, ils étaient menés 17-3, si je ne dis pas de c'est bêtises. ça. Voilà, ils Ouais, étaient ouais. menés 17-3 à la mi-temps. Non, à la fin du troisième quart-temps, À pardon. la fin du troisième quart, ouais. Comment ils s'en sortent, Raphaël? Ils s'en sortent un peu miraculeusement en resserrant en défense, j'ai envie de dire, le jeu. C'est vrai qu'il y a la défense qui donne pas mal d'opportunités à l'attaque de revenir progressivement, enfin qui redonne des munitions à l'attaque.
Et l'attaque se réveille complètement dans le dernier quart. En fait, on revoit un peu plus ce qu'on voyait des dernières semaines du côté de Browning, un mix and man utilisé. Là, c'est Higgins qui remplace totalement Jamar Chase. Donc, ils sont revenus, ils ont réussi dans le dernier quart-temps à retrouver ce qu'on voyait chez eux sur les 2 dernières semaines. Donc, c'est vrai que les 3 premiers quart-temps, j'ai envie de dire, du côté des Bengals sont un peu étonnants. J'ai l'impression que cette attaque de Cincinnati, elle a mis beaucoup de temps à s'adapter au blitz proposé par Brian Flores et que Browning a longtemps joué un peu avec la peur de la pression adverse et un peu déboussolé par ça. Et il a eu besoin de temps vraiment pour s'adapter. C'est un quarterback qui vient d'un peu nulle part, donc c'est pas étonnant non plus que ce soit pas une star face au blitz. Donc voilà, je pense que il lui a fallu du temps pour lire la défense de Brian Flores. Et une fois qu'ils ont commencé à comprendre comment jouer ça s'est mieux passé. Jake Browning, donc tu le disais, il a eu du mal au début. Est-ce que au final, c'est je vois les messages sur le chat qui me font rire. Est-ce que au final, il s'en sort encore bien, mine de rien, quoi. Si tu prends la deuxième partie du match, tu peux Hmm. aussi dire, ça arrive aussi à des bons quarterbacks de faire une mauvaise première mi-temps, quoi. Oui, oui, bien sûr, ça arrive à des premiers quarterbacks. Non, non, il est en train de solidifier sa place de quarterback numéro 2 dans la ligue. Euh, je, et pourquoi pas même dans les années à venir tenter un coup à un camp d'entraînement pour être numéro 1 dans une équipe un peu en difficulté, machin. Enfin, voilà, il est en train d'essayer de creuser sa place comme ça parce qu'effectivement, depuis 3 matchs, globalement, c'est vraiment propre ce qu'il propose. Très peu d'erreurs. Bon, là, il y en a peut-être eu plus que les 2 dernières semaines, mais encore une fois, face à une défense qui lui a mené la vie dure en début de match. Donc, non, il s'adapte bien et c'est tout à son crédit pour ton power. Non, ta tier list. Oui, ma C'est tier quoi list, ouais. Ouais, j'allais dire power ranking, c'est plutôt une tier list. J'ai Ta pas, tier list. j'ai pas encore les noms des tiers d'ailleurs, pour être honnête. Mais oui, oui, non, il distingue. Mais c'est pour ça aussi qu'on fait cette tier list là aujourd'hui. C'est que bah, Jake Browning contre Nick Mullens, quoi, avec deux équipes qui sont encore mathématiquement dans la course au playoff. Donc Hmm. ce qui est assez dingue. Et Browning, c'est vrai que c'est un joueur au parcours un peu particulier parce qu'il a 28 ans. Hein, c'est pas un rookie ou un Ah mec ouais, qui non, sort non, bien complètement sûr. du truc. Certains le rappellent sur le chat. Il a été coupé par les Vikings justement à la base. Donc bon, c'est une drôle d'histoire. Hommage quand même à Zach Taylor là-dessus, parce qu'il y a du bon coaching défensif de Minnesota. Alors Nick Mullens aussi a eu du mal à rentrer dans le match. Hein. Ouais, Nick Mullens, pour le coup, je l'ai trouvé quand même moins bon que Browning. Vraiment beaucoup de passes très, très moches pour le coup. Et il se fait, on va dire que ses erreurs et ses mauvaises passes font qu'il se fait rattraper par la patrouille en fin de match. Envie de dire ça comme ça. C'est dommage hein, pour Minnesota parce qu'il y a quand même un casting autour de lui pas inintéressant. Il y a un Jordan Addison encore très bon. Là, ils ont réussi à sortir de la boîte Ty Chandler, pas inintéressant au sol, qui pourrait vraiment devenir Mm. qui a le potentiel pour devenir le coureur numéro 1 de cette équipe. Bon, c'est un peu dommage pour eux, effectivement, d'être ralentis, là, on va dire, par le jeu de leur quarterback depuis 3 semaines, parce que les 2 dernières semaines, c'était Dobbs, c'était Mm. Kata. La Mullen, c'est un peu mieux, mais bon, tu sens qu'il limite un peu cette équipe quand même, quoi. Je suis content de voir que Alex Mattison, il a pris vraiment tout son temps pour flinguer ma fantaisie. Et puis après, il s'est dit, allez, il est temps d'aller me reposer maintenant qu'il est éliminé. Je, je ne joue pas aujourd'hui. Ouais, là. Mon œuvre est parachevée. J'ai plus besoin de jouer. On passe au troisième match. C'est celui entre les Colts et les Steelers. 30-13. Garner Minshew, encore une fois. On parle d'un remplaçant. Les Steelers sont bien démarrés. Et puis finalement, ils ont ralenti contre cette équipe d'Indianapolis. Ralenti, c'est toujours un euphémisme. Hein. On parle des Steelers. Donc ça finit avec moins de 250 yards, même 216 yards Mhm. offensivement. Ça reste la même équipe. C'est-à-dire que Victor, dans le résumé, a marqué départ canon. Bon, après, ça reste les Steelers. C'est-à-dire que c'est 13 points, quoi. Oui, oui, c'est comme tu dis, c'est la même équipe des Steelers qu'on voit depuis un petit moment, sauf que là, c'est en train de s'effondrer vraiment parce que la défense ne suit plus le rythme. Hmm. C'est qu'autant, j'ai envie de te dire que le niveau offensif de Pittsburgh ressemble à ce qu'on a vu depuis le début de la saison, et il y a pas de grande surprise. Le jeu au sol est pas assez efficace, plus de portée pour un Najee Harris qui court toujours moins bien que Jalen Warren, donc ça reste bizarre. Des receveurs qui sont pas très concernés, etc. Donc, Najee Harris bon, aussi dans ma fantaisie, hein, la famille. ouais, voilà, c'est jolie paire Ah bah, de coureurs. en termes de GM, c'est pareil. Hein, je suis au pilori cette année. Non, Je mais, suis avec Tom Telesco. non, mais c'est mauvais. Pour revenir sur le match, c'est mauvais offensivement. Et le problème, c'est que comme la défense, là, depuis 3 semaines, j'ai envie de dire à peu près, n'arrive plus à suivre le rythme et à provoquer les pertes de balles suffisantes pour donner les munitions à l'attaque, etc., bah, tu as une équipe de Pittsburgh qui est tout simplement trop limitée pour la course au playoff. Alors, Hmm. ils sont encore dedans, arithmétiquement, on va dire ça comme ça, mais ils ne le méritent pas. La dynamique est vraiment très mauvaise.
et il ne mérite pas particulièrement d'aller en playoff. Faut savoir que Raphaël s'est fait des amis dans la rédaction avec les fans de Pittsburgh parce que la dernière fois il a dit enfin cette équipe sera plus dans la course au playoff. Ils étaient tous Ouais, outrés, mais c'est vrai que bah, c'est pas. mais Non mais c'est vrai que c'est pas. On n'a pas envie de voir ça en playoff en fait. non, mais oui, oui, on n'a pas envie de voir ça, mais c'est au-delà du bon mot, tout ça, mais c'est vraiment, c'est une équipe qui, là, est pas du tout en rythme pour aller en playoff. La dynamique est mauvaise, ils en sont à 4 ou 5 défaites de suite, si je dis pas de bêtises, Mm. ou en tout cas 4 ou 5 sur les 5 derniers matchs. Normalement, en décembre, tu commences à inverser la tendance pour être une équipe un peu chaude en playoff, et le problème, c'est qu'ils n'ont pas d'attaque, et la défense, à mon sens, est de moins en moins bonne. Mm. Donc je trouve que c'est une équipe, désolé pour leurs fans, mais qui n'a pas grand-chose à faire. Et je pense même que ne pas aller en playoff et avoir un bilan négatif, ça permettrait peut-être à Mike Tomlin comment dire, de réfléchir sur la saison, et de se poser les bonnes questions et d'y mettre un peu du sien pour changer les choses, quoi. Ouais. Non mais oui, je suis assez d'accord. Sur le chat, t'as des fans des Steelers qui te supportent quand même. Hein. Lucius Quietus dit supporter des Steelers et je peux confirmer qu'ils ne méritent aucune place en playoff. Le niveau offensif est minable. Ils sont à 4 victoires sur leurs 4 défaites pardon, sur leurs 5 derniers matchs. Mhm. Du côté des Colts, donc finalement pour cette équipe, bah, eux aussi, hein, ils sont dans la course au playoff. Je vais revenir Mhm. au score. Ils sont à 8-6, donc ils sont très bien dans cette course au playoff. Est-ce qu'on peut encore appeler ça un quarterback remplaçant? Ça fera partie du débat, mais Mhm. Garner Minshew, il est très solide. Alors, il y a un vrai plan de jeu offensif. Ouais. Eux, ils courent. Hein. 34 courses pour 28 passes, Ouais. vous le voyez là. Ils courent. Il court. Non, mais effectivement, on va ressortir ce mot valise, mais Garner Minshew, là, ressemble vraiment à un quarterback de système, on va dire. Shane Station construit un système offensif et demande à Minshew d'exploiter certaines choses là-dedans, mais effectivement, c'est d'abord la course et on voit. Zach Moss, qui était leur coureur numéro 2, qui est devenu leur coureur numéro 1, s'est blessé là dans le match. Et on sort des gars, honnêtement, enfin, sans faire alors, on ne devrait peut-être pas dire ça nous, parce que voilà, mais très sincèrement, Taylor Goodson, je l'avais pas vraiment dans le scope. On va pas se mentir. Et il arrive, on lui donne 11 portées, il fait 69 yards. Enfin, tout le monde, dès qu'ils ont besoin d'un coureur, le coureur marche globalement, on peut dire ça comme ça. Donc, c'est que le système est performant, c'est que la ligne offensive est performante. Et même le jeu aérien, après la sortie sur le gros choc, là, c'est Michael Pittman qui sort après cet énorme carton qu'il prend. C'était déjà bien d'ailleurs, j'ai trouvé de le voir être capable de se lever et de sortir du terrain parce que franchement, il prend quand même un sacré choc. T'as une équipe offensive des Colts qui, en cours de match, perd son receveur numéro un et perd son coureur numéro un et qui arrive quand même à produire ça. Donc, oui, Gardner Minshew est bon, mais je trouve que le système autour montre ses qualités, quoi. Mm. Non, mais c'est vraiment solide, comme tu dis. C'est tout à l'honneur de Shane Steichen, mine de rien, parce qu'il arrive à adapter à son quarterback, Hum. qui est complètement différent du quarterback titulaire qu'il avait au début de la saison. Oui, ouais, ouais, ils avaient deux profils vraiment très Mm. différents. C'est vrai que des fois, on voit que les équipes aiment bien avoir un quarterback numéro 2 qui colle plus ou moins au style. On peut penser aux Ravens, hein, qui ont un quarterback numéro 2 Huntley, qui est C'est un clone. Hein. un Ouais. clone de Lamar Jackson en faisant tout un peu moins bien, mais globalement, c'est le même. Donc, comme ça, tu gardes le playbook, on va dire. Là, Station, ouais, il s'est pas pris la tête avec ça. Il a plusieurs cordes à son arc et comme il base son attaque avant tout sur le jeu au sol, ça lui permet peut-être aussi cette polyvalence dans le jeu aérien en disant que, OK, on va jouer simple à la passe, mais de toute façon, le cœur de notre attaque reste le sol avec 34 courses et il le fait bien. Ouais, non, clairement, c'est vraiment du solide. Bon, les Colts, en tout cas, qui sont dans la course au playoff pour la conférence AFC. On va pas vous faire tout le détail, vous l'avez sur le site, mais ils sont à 8 victoires, 6 défaites. Mm. Ils sont à égalité avec plein d'équipes. En tout cas, ils vont être au coude à coude avec plein d'équipes pour les derniers strapontins en playoff. Et c'est donc une plutôt bonne chose. En tout cas, c'est un peu plus fun que les Steelers. On va passer au troisième match de samedi, quatrième match qui nous intéresse au total. Celui-là était un peu moins serré, c'était celui entre les Lions et les Broncos, 42-17. Jared Goff et Jahmyr Gibbs réveillent Détroit, c'était mon titre. C'est vrai que Raphaël, il restait sur des matchs où ils avaient perdu énormément de ballons, où ils avaient vraiment peiné, où la défense avait aussi eu du mal. Là, ils se sont quand même bien remis en ordre de marche et ils sont aux portes des playoffs. Hein. Si Mm. Seattle perd contre les Eagles, ils sont en playoffs, les Lions. Ouais. Oui, ouais, j'ai quand même même si mathématiquement, on va dire, ils sont pas encore en playoff, j'ai quand même du mal avec 10 victoires, là déjà, j'ai du mal à voir comment ils ratent le coche Hmm. à la fin. Donc, je pense effectivement qu'ils sont en playoff. C'est positif pour eux hein, de revenir en forme comme ça au meilleur moment, j'ai envie de dire, mi-décembre. C'était vraiment le match qu'il fallait. Surtout que le match, il est plein en attaque et en défense. En attaque, il n'y a vraiment aucune perte de balle. Ça a été très propre, jeu au sol, jeu de course.
avec encore une fois un trio, j'ai envie de dire, Amon-Ra St. Brown, Laporta, Gibbs, très, très performant. Enfin, tu as vraiment sur chaque poste un joueur de très bon niveau qui fait ce qu'il a à faire et qui aide tout simplement. Et puis Jared Goff, on a retrouvé le Jared Goff du début de saison, propre, pas de perte de balle. Donc c'est sûr, quand cette attaque de Détroit, elle arrive à dérouler comme ça, elle est vraiment très très performante et c'est une vraie difficulté pour toutes les équipes de la ligue parce que la ligne offensive est bonne, parce qu'il y a des skill players, parce que tu as un quarterback qui perd pas de ballon. Donc quand ils sont comme ça, ils peuvent poser problème à pas mal de monde. Je suis désolé, j'avais un œil en même temps sur les nouvelles. Tyreek Hill s'est confirmé le forfait. Et Devin Hmm. White apparemment a un problème, mais qui ne serait pas lié à une blessure. On ne sait pas ce qui se Ah. passe trop du côté des Buccaneers. Match qui concerne nos camarades Lucas et Victor, hein, d'ailleurs, qui le commentent sur Sisplay aujourd'hui, le Buccaneers Panthers. Packers, pardon. Ça commence par un P et un A aussi, mais Mhm. c'est pas le même niveau de jeu. Donc en tout cas, ouais, les Lions qui sont plutôt bien repartis, Sam Laporta avec un triplé. Enfin, il se passe quand même beaucoup de bonnes choses. Et en face, tendance vraiment inverse je suis allé sur le mauvais match évidemment, tendance vraiment inverse pour cette équipe de Denver. Alors il y a eu de la tension, il y a eu des cris sur le banc de touche, il y a eu pas mal de choses. C'est un mauvais match. Est-ce que ça remet vraiment en cause tous les progrès? Ça remet peut-être pas en cause tous les progrès, mais c'est vrai que c'est un mauvais match au mauvais moment, encore une fois, en termes de timing. Et moi, ce qui m'a un peu inquiété là quand même sur ce match, c'est que j'ai eu l'impression de voir le Russell Wilson de l'an dernier. Vraiment pas très précis dans les passes, une gestion de la poche très hasardeuse. Il partait un peu dans tous les sens, ça mettait en difficulté sa ligne offensive. Alors il a toujours été un peu comme ça, mais disons qu'à une époque, il savait le faire sans se faire avoir. Là, c'était vraiment compliqué. Ouais, j'ai pas été emballé vraiment par cette prestation des Broncos qui, pour le coup, m'inquiète un peu offensivement. Bon, défensivement, ils ont pris la marée. Ça leur était pas arrivé depuis 5 semaines, donc on va dire que c'est le petit faux pas en arrière. Retour en arrière, il y a un bon premier quart-temps où ils sont bons et après, derrière, c'est la cata. Mais disons pas très rassuré de ce match à ce moment-là de la saison par rapport au contexte, course au playoff, tout ça. Après, oui, si on regarde la saison de manière plus globale, ça reste quand même positif par rapport à l'an dernier, c'est certain. Disons que moi je trouve qu'ils se sont retrouvés dans la pire configuration pour eux maintenant, qui est un match qui est pas serré quoi. C'est-à-dire qu'on a vu toute leur victoire, c'est en défendant solide, en étant Hmm, opportuniste juste ce qu'il faut en oui. attaque, en courant bien, etc. Et tu le disais, Wilson, il a quand même plus l'air d'être. Il a jamais. Il n'y a pas eu des longues périodes dans sa carrière au final où il a été taillé pour suivre des gros matchs offensifs à la passe. Tu vois, j'ai pas l'impression quoi. Il y a une grosse période Seattle où il est beaucoup porté par le jeu au sol. Il a un peu plus flambé un petit moment, mais tu vois, je trouve qu'il revient là-dedans. C'est-à-dire que si c'est des matchs où Hmm. ils peuvent pas gérer vraiment, ou en tout cas être au contact, là, je veux dire, à 21-0 à la mi-temps, c'est- Oui. Ouais, à 21-0, je te l'accorde, on sentait que ça allait être compliqué. Il y a également en deuxième mi-temps, ils sont à 21-7 et ils ont une opportunité en goal line et ils perdent enfin, il y a une erreur bête qui fait ils repassent un field goal plutôt que bon, ça, qui ralentit peut-être ce qui aurait pu être une tentative de comeback, on va dire ça comme ça. Oui, après, je te rejoins globalement. Effectivement, c'est une attaque et un Russell Wilson qui sont pas capables d'aller chercher le gros scoring. On a vu depuis le début de saison, quand ils gagnaient des matchs, c'était vraiment, comme tu l'as dit, sur des scores moyens et en limitant les erreurs. Donc, oui, ils reviennent. Finalement, ils sont ce qu'ils sont, quoi. Oui. Eh ben écoute, merci beaucoup Raphaël. Bah, merci à toi. Je vais devoir pas traîner parce que finalement, ça faisait beaucoup de résumés Ah et bah, j'ai plus beaucoup de temps pour mon thème. allez, ça marche. Bon classement. Merci beaucoup Raphaël, à très bientôt. On se retrouve nous demain d'ailleurs pour l'enregistrement. Donc mardi matin, vous nous entendrez pour le débrief des affiches. Tout à fait, ça marche. Et vous nous retrouverez à nouveau, parce que je voyais des gens qui parlaient d'M6 la semaine dernière. On se retrouvera à l'antenne pendant les playoffs maintenant, en plus, on peut le dire. Merci beaucoup Raphaël, très bientôt. Ciao. Ciao, ciao. Hop là, bah voilà, Raphaël il a disparu de mon écran, j'allais quitter. Donc oui, on disait, je vous donne un petit inside, on se retrouvera en effet avec Raphaël au micro pour les playoffs, notamment pour une finale de conférence. On n'a pas encore l'horaire exact des matchs de playoffs, mais on se retrouvera. On a fait les plannings sont déjà prêts, et donc il y a 2 matchs de playoffs qui seront commentés par Raphaël et moi-même, et un autre par Lucas et Greg. Voilà, ça va être très sympa. On était très contents en effet de se retrouver au micro la semaine dernière. Et donc là, tous les plannings sont faits jusqu'à la fin de l'année. Moi, j'ai envoyé. Je suis plus gestionnaire maintenant
que journaliste. Je fais des plannings. Je fais beaucoup de planning. On va faire Grégory pas cette semaine. Si Grégory sera dans le podcast, il sera dans le podcast débrief de la semaine. Ouais, j'espère qu'il n'y aurait pas la wildcard NFC Sud. Ouais, je sais pas encore. Honnêtement, les matchs de playoff seront sur W9. Ça, c'est la bonne nouvelle. Les matchs de playoff seront sur W9 et donc ça devrait être la deuxième demi-finale de conférence. Non, la deuxième, pardon. La deuxième finale de conférence, donc celle qui est à minuit 30. Et pour les matchs de playoff des 2 premiers tours, des wildcards et du divisional, ça devrait être des matchs dans la nuit. Voilà. Et ce sera sur W9. Je vais attendre que la pub se finisse et je vais attaquer le thème de la semaine. Il reste 18 secondes de pub. Oui, je suis DRH maintenant, c'est vrai. Je suis DRH. Les chiffres d'audience, alors honnêtement, c'est pas du tout mon truc, donc je les demande jamais. Et j'en ai eu, mais on doit pas trop communiquer dessus, pour être honnête. Je viens de me prendre une pub pour les finances publiques. En fait, je sais pas je sais pas si j'ai le droit d'en parler, donc je vais pas. Mais honnêtement, on s'en fiche dans des audiences en vrai, tu vois. Moi, quand je regarde un truc, je m'en fiche un peu de savoir s'il y a beaucoup de gens qui le regardent ou pas, tant que ça me plaît à moi. Hein. Ils sont contents. Bah ouais, ils sont contents chez M6. Ils sont contents. Et le Super Bowl, alors, commenté par Richard Tarditz et Vincent Coueffet à Las Vegas, mais peut-être une petite surprise TDA dans la soirée. Peut-être. Peut-être. Pareil, l'audience de la NFL samedi, je suis désolé, c'est un de mes trucs. En fait, ça me passionne pas du tout les audiences. Je sais qu'il y a des gens et j'ai des confrères qui adorent ça, mais c'est vraiment pas un réflexe que j'ai, quoi. Genre, même les audiences télé US, quoi. On s'en fiche, non? Enfin, je sais pas. Enfin, en tout cas, moi, je suis désolé. Et il faut que j'arrive à comprendre que ça intéresse des gens et des fois écrire là-dessus. Hein, mais moi, voilà. Bon. On va passer au thème de la semaine parce que j'ai déjà assez de retard comme ça. Le thème de la semaine. Hop, hop. Non, la draft, c'est pas prévu, Adrien. La draft, c'est pas prévu. Mais en tout cas, ça se passe très bien. On est très content et M6 a l'air d'être content de nous. On attend mon post LinkedIn pour les audiences. Ouais, c'est tout à fait mon genre. Mais vous savez que des fois, dans la rédaction, hein, il y a des gens dans la rédac qui me disent mais ça, tu devrais faire un post LinkedIn. Et à chaque fois, je suis là, genre, oh, ça me saoule. Mais il faudrait que je le fasse. Il faudrait que je sois un peu plus. Ouais, il faudrait que je sois un peu plus LinkedIn et tout, genre, me vendre et tout. Mais la flemme. Plein de trucs à faire. La tier list des quarterbacks remplaçants, c'est parti. Et bah, regardez ça. Alors, qu'est-ce qu'on met comme tiers? Genre, mais pourquoi il n'est pas titulaire? Mais pourquoi il n'est pas titulaire? Parce que je manque de niaque, ouais, je suis vraiment pas le meilleur commercial de moi-même, on l'a déjà dit. Alors, je cherche, parce que j'ai mis les noms des mecs, parce que en fait les têtes, des fois les photos d'identité là, on les reconnaît pas forcément. Donc j'étais en train de chercher. Alors j'ai mis les 32, j'ai mis les 32, je crois, ou 33, parce qu'il y a des équipes pour lesquelles j'en ai mis deux, ou des fois on n'est pas sûr, genre Nick Mullens, Josh Dobbs, je les considère tous les deux comme des remplaçants, vu que c'était Kirk Cousins. C'est Kirk Cousins. J'avais jamais pensé à suivre l'un sur LinkedIn. Il n'y a pas grand chose d'intéressant, hein, Fabien, si ça peut te rassurer. Donc, on est parti pour le thème. J'ai mis les 32 ou 33 quarterbacks remplaçants qui ont joué cette année en NFL. On va essayer de trouver des tiers un peu intéressants et évidemment, on va pas faire durer un faux suspense. Pour moi, le numéro 1, c'est clairement Gardner Minshew. C'est-à-dire qu'avant le début de la saison, je me disais déjà pourquoi Gardner Minshew n'est pas titulaire quelque part, quoi. Pourquoi Gardner Minshew n'est pas titulaire quelque part. Donc, et on l'a revu dans un genre de game manager qui fait parfois des erreurs, mais qui voilà. Alors, donc je pense que ouais. Alors, je suis là, mais je sais pas pourquoi. C'est vrai que c'est pas bête. Mais pourquoi il est pas titulaire? Et on va faire. Mais pourquoi il est là? Et alors, je sais que c'est ce que vous aimez bien. Hein. Vous êtes mauvaise langue des fois. Mais en effet, on peut mettre Malik Willis. On peut mettre. Alors, Mitchell Trubisky, c'est dur. En vrai, Kyle Trask, ça a l'air d'être une énigme. Hein. Je l'ai mis aussi, Buccaneers, mais. CJ Beta. Alors, les prétendants sont Zach Wilson, Zach Wilson qui est un remplaçant officiellement, puisqu'il est le remplaçant d'Aaron Rodgers. Hein. Jacoby Brissett, qui est toujours là. Taylor Heinicke, Kyle Allen des Bills, Andy Dalton.
Ils ont Josh Allen et Kyle Allen. Ah, c'est marrant ça. On a dit qu'il y avait des équipes qui prenaient des quarterbacks qui ressemblaient à leur titulaire dans le style de jeu, mais eux, ils ont carrément pris un homonyme au cas où. Andy Dalton, Jake Browning, Joe Flacco pour les Browns, bah, il vient d'arriver. Cooper Rush pour les Cowboys, Trey Lance pour les Cowboys aussi, j'ai mis les deux, je savais pas trop quoi en faire. Jared Stidham, il y a pas 32 quarterbacks meilleurs que Gardner Minshew, dommage, bizarre qu'il soit remplaçant, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Je suis pas vraiment sûr qu'en effet, les quarterbacks, si je prends, regardez, les affiches d'aujourd'hui, par exemple, de la semaine, bon, j'ai mis l'onglet pronostic tout de suite, mais est-ce qu'il n'est pas meilleur que les quarterbacks titulaires des Steelers, des Falcons, des Panthers, mais c'est différent, c'est un rookie, des Bears, des Buccaneers, il y a match avec Baker Mayfield, non? Euh, voilà. Des Giants, en vrai, tu préfères Daniel Jones ou Gardner Minshew? Je peux entendre. Patriots, donc oui, il peut être titulaire. Voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres qui peuvent être titulaires? Je continue ma liste. Donc j'avais Jared Stidham, qui est... honnêtement, il y en a que j'ai redécouvert en faisant la liste. Je me suis dit, ah merde, c'est vrai qu'il était remplaçant. Jared Stidham, Marcus Mariota, Teddy Bridgewater, Sean Clifford aux Packers, CJ Beathard, Blaine Gabbert, Jimmy Garoppolo, Brian Hoyer, Easton Stick, Carson Wentz, Mike White. Alors, Mike White, il me fait penser que... Est-ce que c'est borderline de mettre une catégorie quarterback blanc remplaçant interchangeable? Parce que, en vrai, c'est parce qu'il s'appelle White que ça m'y fait penser, mais en vrai, Mitchell Trubisky, Brian Hoyer, Blaine Gabbert, CJ Beathard, c'est le même mec. Grosso modo, c'est le même mec. C'est des quarterbacks blancs, gentils, qui savent un peu passer le ballon, qui sont là, qui font pas de vagues. Voilà, qu'on garde là. Euh, mais en vrai, je fais, je fais ça pour la blague, hein, mais en vrai, si je veux être un peu polémique, à la place de, mais qu'est-ce qu'il fait là, je mets, c'est plus d'actualité parce que ça commence à faire longtemps, mais c'est vraiment la catégorie tout sauf Kaepernick. C'est-à-dire qu'il y a des équipes qui sont prêtes à garder des mecs, et en tout cas ces dernières années, encore une fois, c'est plus le cas. Kaepernick, il est plus dans le coup. Mais il y a quand même un moment où c'était vraiment ça, quoi. Tu te disais, mais pourquoi ils ont ces mecs-là dans leurs effectifs, quoi? Joe Flacco, c'est vrai qu'il est hyper étonnant. Ouais, les Kirk Cousins du pauvre, les Alex Smith du pauvre, les... Enfin, j'étais à deux doigts de faire... Attends, là, on peut en faire une. De toute façon, on peut en rajouter... ancien backup de Brady pas assez bon. Parce que ça, c'est ouf aussi, hein. Brian Hoyer, Jimmy Garoppolo, Blaine Gabbert, il m'en manque un, Jacoby Brissett, Tommy DeVito. Non, il y en a d'autres qui ont été backup de Brady là-dedans. Bah, Kyle Trask, mais il est même pas encore assez bon. Mariota, Stidham, qui j'ai raté. Il y en a qui ont été backup de Brady là-dedans. Non, c'est bon, voilà. Mais franchement, Hoyer, Garoppolo, il y a vraiment un truc. Ah oui, Stidham, il a été backup de Brady. Hop là, tous ceux-là, ils sont interchangeables. Il y a vraiment une culture patriote qui est vraiment... c'est ça, en fait, la vraie culture patriote. Stidham, il a pas été... il est arrivé après, peut-être. Il a été drafté juste après. Si, Stidham, je crois, j'ai un doute, mais si, oui, c'est ça, il l'a été. Il y a un petit décalage avec le chat, en fait, visiblement. Très bien. Honnêtement, Sean Clifford, je saurais même pas vous dire. Ah, c'était une question, autant pour moi. Mais ouais, je crois qu'il l'a été, hein, Stidham. Sur la dernière année ou un truc comme ça. Alors, on va mettre ancien titulaire rincé avec Marcus Mariota, avec Teddy Bridgewater, avec Andy Dalton. On va les appeler les dépanneurs, les mecs du dessus. Les dépanneurs. Clifford est hockeytière, mais Clifford, on l'a jamais joué. Jamais vu jouer, quoi. Et hockeytière, moi je veux bien, mais Steve Clifford. Moi, tant qu'on n'a pas vu jouer. Alors, déjà, Steve Clifford. Attendez, j'ai fait une erreur. Il s'appelle pas Steve, non? Qu'est-ce que j'ai fait? Où est-ce qu'il est passé? Sean Clifford. Je sais pas pourquoi je voulais. Steve, c'est un coach de basket. J'ai tapé. Sean Clifford, il a joué quoi? 2003, 5e tour. Il a jamais joué. Donc, bah, on va faire un truc. On va rajouter. On va rajouter un rang en dessous qui est, euh, qui est énigme. Voilà.
à 2 euros below. Ah oui, non, mince, j'en ai mieux. Bon, c'est pas grave. Oh là, qu'est-ce que j'ai fait? Il m'en a rajouté de partout. Bon, bref. Énigme. Hop. On va mettre Sean Clifford parce qu'il a jamais joué. Kyle Trask. Honnêtement, s'il a pas réussi là depuis le temps, voilà. Carson Wentz, alors bah, il est dans ancien titulaire rincé hein, avec les Rams évidemment. Ok, voilà, Clifford a joué 5 minutes, on est d'accord. Euh, alors, les dépanneurs. Là, j'ai fait un peu de tri, comme ça on est pas mal. Énigme, je suis en train de regarder. Cooper Rush, il avait bien dépanné, mine de rien, l'an dernier, je crois, il y avait eu quelques matchs. Taylor, alors, on va rajouter un truc. Ah bah voilà, attendez, je vais. Parce qu'il y a une catégorie que j'aime bien, c'est un peu les YOLO. C'est-à-dire que c'est les mecs, tu vois, genre Tyler Heineke, qui sur un coup de folie, tu vois, peut te ramener un match. Tu vois, et que tu vas préférer hein, à Marcus Mariota, à Bridgewater et tout ça. Mais bon, c'est quand même pas ouf. Alors les YOLO, ça va être James Winston. Je suis désolé, je vais vous en parler. C'est exactement ça. Euh, alors, ancien titulaire rincé, je suis en train de. Je vais quand même en faire quelques. Alors Mike White, on va le mettre dans les dépanneurs quand même. Ou dans les YOLO. Parce qu'il a eu des matchs fous un petit peu avec ancien titulaire rincé, ancien backup de Brady pas assez bon. Énigme, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vais quand même me faire ma. Hop, ouais, voilà, ça se met comme ça. Je vais faire ma catégorie grands blancs qui sont là. Tu vois, les grands blancs qui sont là. Genre, bah, CJ Beathard, Nick Mullens. euh, Ah, Sam Darnold, ancien titulaire rincé. Ryan Tannehill, ancien titulaire rincé. Tyler Huntley, il dépanne bien. Il a été pro bowler, Tyler Huntley, messieurs, dames. Pro bowler. La catégorie, je parie pas quand il joue. Brian Hoyer, c'est 36 millions de dollars en carrière. Truc de ouf. Alors, Darnold en dépanneur plutôt qu'ancien titulaire rincé, B-Box, on l'a vu faire quoi, Sam Darnold, en fait? Qu'est-ce qu'on l'a vu faire? Il est passé avec les Panthers en dernier, il a rien fait non plus, franchement. Mitchell Trubisky, grand blanc qui est là. Hop là. Zach Wilson, bah, c'est un ancien titulaire rincé, non, dans un sens. C'est déjà un bust. Ouais, je sais, il a fait un bon match la semaine dernière. Mais bon, soyons sérieux. Grand blanc qui sont là, évidemment, Drew Lock aussi. Mason Rudolph. Tommy DeVito, alors je vais me garder quelques énigmes. Josh Dobbs, bah, c'est un YOLO. Josh Dobbs, tu le prends, il fait 3 matchs de folie. Tu le prends, il fait 3 matchs de folie. Trey Lance, bah, c'est un bust hein, pour l'instant. Donc, ancien titulaire. Non, il a même pas été titulaire en vrai, Trey Lance. Qu'est-ce que je fais avec Trey Lance? Je sais pas ce que je fais avec Trey Lance. Jake Browning, bah, pour l'instant, il est arrivé chez les dépanneurs. Hein. Il est arrivé chez les dépanneurs. Bailey Zappi, ah, il n'a pas été backup de Brady, mince, je voulais. Je voulais. Alors, j'ai eu un vrai cas de conscience. Est-ce que je mettais Mac Jones aussi? Je ne savais plus en fait qui était. Je, je ne savais plus qui était là. Non, alors Zach Wilson en YOLO, j'irai pas jusque-là parce qu'il a quand même fait beaucoup plus de mauvais matchs que de bons matchs. Faut pas. Je sais, il a fait un bon match, mais faut arrêter. Il a fait un bon match, quoi. Il fait 2 bons matchs par an. Catégorie abonné à l'infirmerie pour Lens. C'est vrai que Lens, ouais, on peut mettre énigme. On peut mettre énigme pour être sympa. Pour être sympa. Bailey Zappi, je sais même pas si c'est encore YOLO. On a vu que c'était juste pas bon, quoi, les dernières fois. Tommy DeVito est monté chez les dépanneurs. Easton Stick, Easton Stick, quoi. Easton Stick. Et Kyle Allen pour les Bills. J'ai un trou. Il a fait des trucs, Kyle Allen, pour les Bills. Je me fais un petit. Quand je repasse en non plein écran, quand je repasse en plein écran, c'est parce que je suis en train de taper dans Google. Kyle Allen, qu'est-ce qu'il nous a fait, Kyle Allen? On va regarder les stats ensemble. Il a joué pour Carolina, il a joué 12 matchs pour Carolina cette année-là, 17. Ouais, c'est un grand blanc qui est là, quoi. C'est un grand blanc qui est là, il fait 1m90. Allez, Kyle Allen, grand blanc qui sont là. Il nous reste Easton Stick et Bailey Zappi. Franchement,
3e de la draft quand même. C'est fou, hein, Trey Lance. Mais bon, après, il y a toujours des busts hein, de draft comme ça arrive. Hein. Finalement, on s'en sort pas trop mal. Easton Stick, il manquerait pas Tim Boyle. Tim Boyle, ouais, mais j'allais pas mettre tous les nazes des Jets en fait. Ouais, Stick, c'est une énigme, on peut. Les Zappi, Grand Blanc qui sont là. Zappi, c'est pas. Vous avez vu les derniers matchs? J'ai pas vraiment l'impression qu'il peut flamber sur. Franchement, il y a eu 1 ou 2 bons matchs de Zappi, pas suffisamment pour que. C'est une bonne remarque, ça. Il manque la doublure de Mahomes? Non, je l'ai mis, c'est Blaine Gabbert. C'est Blaine Gabbert. Non, Zappi, c'est pas une énigme, c'est juste pas un très bon joueur, quoi. C'est un quarterback correct, éventuellement. Pour moi, vous mettez à la tête d'une équipe Zappi, Kyle Allen, Mason Rudolph, Drew Lock, Mitchell Trubisky, Nick Mullens, TJ Bettard. À équipe égale, voilà, c'est plus ou moins la même chose, quoi. C'est plus ou moins la même chose. Ceci étant dit, on va mettre les grands blancs qui sont là devant les anciens backups de Brady, pas assez bons. Alors, en vrai, c'est juste pour faire une catégorie marrante, parce que je pense que Jacoby Brissett, il est au-dessus de... Ah, vous savez ce qu'on va faire? On va les diviser en 2. On va faire add a row above, et on va mettre lui et lui ensemble, et on va faire ancien backup de Brady, correct. Voilà. Et on va monter ça. Parce qu'en vrai, je les mets plus là. Je les mets plus là, voire au-dessus des YOLO. Oh, Gabbert, The Real American. Oh là là, me lancez pas là-dessus. Me lancez pas là-dessus. Bon, on risque le strike ou pas? Allez, on risque le strike. Moi, je dis que... Blaine Hop là, tout refusé. Gabbert, I want to know why we should draft you. Because if you don't draft Trask me, I'm était going to have to backup beat de you for the Brady, next c'est vrai. 15 years. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. Ah oui, Tyson Hill, je l'ai pas mis en quarterback remplaçant, c'est vrai. Alors, je vous mets cette chanson, ça a 10 ans. Vous voyez que ça a 10 piges. Et en fait, c'était un gag dans le podcast à l'époque. Merde, des images d'Eiffel. Attention, pas de strike, je suis obligé d'enlever les images. Just be glad that Blaine's on your side. Ah, il y a des images d'Eiffel, non, je peux pas les aider. If you blitz him on third down, you'll pay the price. You'll hit his receiver right in Imaginez stride. le mec qui a enregistré ça Blaine's chez lui, a quoi. real American. Damn straight the Jaguars are going to win. Blaine is a real American. Leading the fight. Let's win tonight. Je crois qu'on a entendu Blaine dire motherfucker. Mince, on a été striké. On peut rien dire, c'est une dictature en fait. Je croyais qu'ils avaient le premier amendement, les ricains. Laisse-nous dire ce qu'on veut, Jeff Bezos. Ah, le chanteur est beau. Jaguars, after last year, that offense was awful. They stoked his fire and the flames grew Ah là là, strong. le mec a mis que des images de Eiffel. But Blaine did not cry any Blaine tears. He's back for revenge, and it's so very clear. Blaine is a real American. Damn straight the Jaguars are going to win. Blaine is a real American. Leading the fight. Let's win tonight. Blaine is a Bon, real sur ce. American. Henrietta Jaguars. I'm going to win. Ah oui, en fait, moi, dans mon retour, c'est toujours au même niveau. Très bien. Là, normalement, ça va être un peu moins fort pour vous. Qui dans la... Alors, qui est dans la catégorie non QB qui pourrait être avec... Ouais, j'ai... Ah, Slants, digs, deep outs, Eh oui, bang aids, peur, be the whole peur. spectrum of throws. You play cover two, it's simply a shame. Beware of the QB, he will make it blame. Blaine is a real Bon, allez. American. Fin de la blague, merci Blaine. Merci Blaine Gabbert. Donc, incroyable.
Incroyable quand même. Vous vous rendez compte de tous ces quarterbacks? Blaine Gabbert, moi j'aime bien me rappeler de la draft comme ça parce que des fois il y a des trucs, on était ouais, Blaine Gabbert, ça va être vraiment solide. Voilà, les Jaguars, ils ont fait un bon choix. Je me rappelle de Jimmy Clausen il y a très longtemps aussi qui était présenté un peu comme un prospect vraiment incroyable, très peaufiné, etc. Enfin, il y a des trucs. D'ailleurs, on en a plein cette liste qui sont devenus remplaçants. Sam Darnold, évidemment. Zach Wilson, numéro 2 de la draft. Carson Wentz, numéro 2 de la draft aussi. Derrière, Marcus Mariota. C'est lui qui est derrière. Non, c'est Jameis Winston qui est derrière Marcus Mariota. Mais ils sont tous les deux là aussi, d'ailleurs. La preuve que la draft, ça sert à rien. Les scouts ne servent à rien. Tirons au sort, en fait. Il faut qu'on tire au sort. Non, mais c'est trop marrant quand même. Parce qu'en vrai, ouais, là, il y a quand même du premier tour de draft à l'appel, quoi. Garoppolo, c'est du deuxième tour, si je dis pas de bêtises. Brissett, troisième. Winston, premier. Joe Flacco, c'était un premier ou deuxième tour de la draft. Donc Darnold top 5, Tannehill top 10 ou top 15, quelque chose comme ça. Avec là, je m'embrouille. Carson Wentz c'était 2, Teddy Bridgewater est fin de premier tour, Marcus Mariota est 2, Mitchell Trubisky, Mitchell Trubisky on avait oublié, mais c'est un top 5 aussi. Oh là là. Incroyable. Blaine Gabbert, donc c'est choisi haut. Trey Lance c'est numéro 3, Kyle Trask c'est tour 2 ou 3, Malik Willis c'est tour 2 ou 3. Voilà, les bancs, en effet, sont des cimetières de quarterback du premier tour, dit Fabien sur le chat, et je suis assez d'accord, mine de rien. C'est assez dingue, quoi, de se dire que tous ces joueurs, en tout cas... C'est Matt Patricia qui va appeler les jeux défensifs pour Philly lundi. Ah ouais. J'avais pas suivi ça. Patricia, il est à Philadelphie? Le bust ultime des 10 dernières années? Bah, pour l'instant, en termes de... C'est dur pour lui parce qu'il n'a pas eu beaucoup sa chance, mais Trey Lance, c'est un top 3, tu vois. Parce que même à la limite, Jameis Winston ou Marcus Mariota ont joué un peu. Ils ont eu quelques petits coups d'éclat. Mariota a joué des playoffs avec les Titans au début. Winston a lancé beaucoup de touchdowns, même s'il a lancé beaucoup d'interceptions. Mais ils ont montré des trucs. Le truc, c'est que Trey Lance, il a jamais rien pu montrer. Alors, c'est un peu dur, quoi. Mais... Bah ouais, Trey Lance il est derrière Cooper Rush aujourd'hui, parce que Rush a fait plus de matchs, donc rien que ça. Mais oui, en termes de bust, bah après, Zach Wilson, je suis désolé encore une fois. Oui, Zach Wilson a fait un bon match, quoi, mais ne nous laissons pas aveugler. Je veux rappeler à chaque fois. Je sais que les ricains aiment bien dire ça, même pour la Formule 1 et tout. Tu n'es jamais aussi bon que ton dernier match, tu vois, ou ta dernière course ou machin. Alors, soit il a fait un bon dernier match, c'est celui, hop, tac, donc 2 touchdowns, machin et tout. Bon, faut pas oublier quand même ceux d'avant, quoi. C'est-à-dire que 80 yards, 263, le mec a fait 2 matchs de suite au même yard près. Enfin voilà, on va se rappeler que la carrière quand même de Pepper, c'est 23 touchdowns pour 25 interceptions. Donc on va pas s'emballer tout de suite, quoi. On va pas s'emballer tout de suite. Et son bilan, c'est évidemment 12 victoires pour 20 défaites. Et le bilan de 12 victoires pour 20 défaites de Zach Wilson, je sais que ça ne veut pas toujours dire quelque chose, le bilan victoire-défaite pour un quarterback, mais c'est un mec qui avait une des meilleures défenses du plateau derrière lui en permanence. Donc c'est un bilan qui veut dire quelque chose quand même pour Zach Wilson. Donc oui, je suis désolé, on peut évidemment se raconter tout ce qu'on veut sur Zach Wilson. Pour moi, tant qu'il n'aura pas fait, je sais pas, s'il finit la saison et que là il nous fait 5 bons matchs à la suite, très bien, il y a des quarterbacks qui se développent sur le tard, mais comme ça, enfin voilà, ça reste il a fait un bon match. Voilà, il a fait un bon match. On va se détendre derrière. Il a fait un bon match contre une équipe de Houston qui avait des blessés de partout. Bon, voilà, on va se... Détendons-nous sur Zach Wilson parce qu'il a fait un bon match. C'est juste ça. On va résumer le power ranking, enfin la tier list des quarterbacks. Donc, le leader absolu, visiblement, c'est Gardner Minshew. Je pense qu'on est assez d'accord. Pourquoi il n'est pas titulaire, c'est la question. Et probablement, c'est le prochain candidat à un poste de titulaire. Les dépanneurs derrière, des mecs solides qu'on aimerait bien avoir dans son équipe éventuellement. Joe Flacco, Cooper Rush, Tyler Huntley, Jake Browning et Tommy DeVito. Faut avouer quand même que Browning et DeVito, c'est dans l'actu. Et c'est quand même des joueurs
qui dépannent très efficacement leur équipe. De Vito, d'ailleurs, mais à culpa, hein, on avait bien rigolé après son premier match, notamment dans le podcast, ça nous avait valu un petit fou rire. D'ailleurs, c'est l'occasion de remettre les liens, hein, si vous voulez vous abonner au podcast. Et bah finalement, vous voyez, Tommy De Vito, il nous a bien fait mentir. Donc, et vous voyez, on critique pas pour critiquer, on est très content qu'on nous fasse mentir comme ça. Les YOLO derrière, ils sont là, ils peuvent jouer. Taylor Heineke, Jameis Winston, Mike White et Josh Dobbs, ils peuvent jouer, ils peuvent gagner des matchs, mais ils peuvent aussi les perdre très violemment. Je pense qu'on peut résumer comme ça. Ancien backup de Brady correct, Jacoby Brissett, Jimmy Garoppolo. Je pense que c'est un peu dur avec Jimmy Garoppolo dans les bonnes conditions, il est peut-être même au-dessus. Je pense que c'est un dépanneur, Jimmy Garoppolo, s'il est dans les bonnes conditions. Voilà. En vrai, si je suis honnête, je mets Jimmy Garoppolo plus haut. Et je le mets avec les Flacco, Rush, Huntley, Browning dans les bonnes conditions. Il peut te dépanner, il peut ne pas te tuer. Enfin voilà. Ancien backup de Brady correct, on va donc juste laisser Jacoby Brissett. Ancien titulaire rincé, Marcus Mariota, Teddy Bridgewater, pour différentes raisons. Marcus Mariota, le niveau de jeu, Teddy Bridgewater, les blessures. Même si c'est un peu dur, peut-être que Teddy Bridgewater d'ailleurs il pourrait être plus aussi avec les dépanneurs, mais ça fait quelques temps qu'on ne l'a pas vu. Teddy Bridgewater, donc Andy Dalton, Carson Wentz, Sam Darnold. Carson Wentz qu'on avait vu passer aux Commanders l'an dernier pour montrer qu'il était toujours rincé. Ryan Tannehill, je le mets avec les rincés parce que c'est vrai qu'on a. Je suppose qu'il pourrait dépanner si on est honnête, mais. Il y a eu quand même une chute suffisamment violente d'ailleurs pour que Will Levis prenne sa place. Hein, donc voilà. Zach Wilson, ancien titulaire rincé, même s'il n'a pas été titulaire pendant 10 ans. Les grands blancs qui sont là, alors là c'est totalement interchangeable. Hein, CJ Beathard, Nick Mullens, Mitchell Trubisky, Drew Lock, Mason Rudolph, Kyle Allen, Bailey Zappi. Les anciens backups de Brady, pas assez bons, Brian Hoyer, Blaine Gabbert et Jared Stidham. Les énigmes, Sean Clifford, Trey Lance, Easton Stick. Et enfin, mais pourquoi il est là? Comme quoi on n'est pas hyper médisant, il n'y en a que deux, c'est Malik Willis et Kyle Trask. Malik Willis qui était clairement le projet de draft mais qui n'a pas payé du tout. Et Kyle Trask qui était aussi un projet de draft hein, en attendant, mine de rien. Et puis du coup, Malik Willis, Kyle Trask... C'est une énigme différente, mais oui, un peu aussi projet de draft qui était drafté à l'époque où il y avait Brady encore. Hein. On pensait même qu'il allait prendre le relais la première fois que Brady a pris sa retraite et finalement il est revenu. Donc du coup, ouais, Kyle Trask dans les pourquoi il est là. Juste petite précision sur le chat, vous vous demandez pourquoi il y a un tel, pas un tel. Will Levis n'est pas dans le truc parce qu'il est officiellement titulaire, ils l'ont nommé, c'est leur titulaire du futur, donc aujourd'hui il est plus remplaçant. Et Gardner Minshew il est là parce qu'officiellement il n'est pas leur titulaire du futur, c'est-à-dire que quand Anthony Richardson va revenir, ils vont remettre Anthony Richardson, c'est le quarterback qu'ils ont choisi très haut. Et donc du coup, c'est officiellement Gardner Minshew, il est là en remplaçant. Hein. Et il est pas là pour autre chose. Tyrod Taylor, il l'est plus parce que c'est Tommy DeVito maintenant numéro 2. Tyrod Taylor est en bonne santé, c'est Tommy DeVito qui joue. Donc leur remplaçant maintenant c'est Tommy DeVito derrière Daniel Jones. C'est pour ça, sinon j'aurais pu en mettre 45 hein, si on était allé dans les 2-3. Et Tyrod Taylor, dépanneur, je vous trouve un peu généreux sur le chat. On est quand même fin de dépanneur hein, quand même. Voilà. Après, les pronostics sur qui sera là dans 2-3 ans, je vous vois balancer des noms là de rookies, vous êtes un peu médisants, je vous vois. Je suis pas sûr en tout cas. Malik Cunningham en énigme, mais là encore une fois, on est sur du 3e quarterback qui a été coupé, re-signé, etc. Si je vous les fais tous, les gars, on peut pas, on va pas les faire tous. On fait les backups qui ont une chance de jouer. Voilà, on est sur des backups qui ont une chance de jouer. Voilà en tout cas pour le classement, vous le retrouverez évidemment. Je sais pas, peut-être qu'on fera une copie d'écran enfin voilà, vous le retrouvez en replay. Si vous regardez sur YouTube, voici le classement en replay. Voilà donc pour le thème de la semaine. On va revenir à la semaine en cours avec les pronostics. Il y a un très long message sur le chat. Question d'ordre général. En regardant les 50 quarterbacks, je me dis qu'il y a une dizaine de quarterbacks élites, 10 à 15 autres qui sont OK. On y ajoute les rookies en cours de développement. Elle reste pas loin d'insuffisant. Ça ne fait quand même pas beaucoup de quarterbacks ayant incontestablement le niveau NFL. Pourquoi ça? Formation NSCA mal adaptée, transition trop brutale ou autre. Après JM sur le chat, donc qui demande en gros pourquoi il n'y a pas assez de quarterbacks au niveau titulaire en NFL.
j'ai envie de dire que ça a toujours été comme ça, hein, de toute façon. C'est-à-dire que, par exemple, les vieux schnocks rageux comme Tom Brady peuvent dire autant qu'ils veulent que la NFL est médiocre, etc. Aujourd'hui, ça a toujours été le cas. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu, euh, et encore, je suis même pas sûr qu'il n'y en ait pas plus aujourd'hui qui soient compétents qu'il y a 20 ans. Euh, mais en gros, si on force le trait, ça a toujours été comme ça. Il y a 5 mecs élites, 10 mecs très bons, 20 mecs titulaires, et les 10 autres, c'est un pool de 20 mecs en fait qui se battent pour les 10 dernières places, quoi. Je pense que voilà, je force le trait évidemment, mais je pense que c'est à peu près ça. On va pas se mentir. Et ça a toujours été. Le site existe depuis 2007. Le podcast existe depuis 2011. On n'a jamais connu une période où il y avait 32 titulaires solides, chacun a son franchise player, ils sont tous sûrs, etc. Non, ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. Donc non, ça a toujours été comme ça. Alors après, est-ce que c'est la faute de la formation? Est-ce que c'est la faute, etc. C'est probablement. J'aime pas comparer les sports parce que c'est pas pertinent, mais c'est probablement quand même une des positions les plus dures dans le sport. Parce vous avez le ballon à chaque action, avec beaucoup d'informations à assimiler, avec beaucoup de... Enfin voilà, il y a énormément de choses qui rentrent en jeu, et vous êtes hyper dépendant du niveau de tout ce qu'il y a autour de vous, mine de rien. Donc voilà. Mais voilà, après, il y a aussi pas. Voilà, c'est pour ça que vous parlez des effectifs, des coachs, etc. sur le chat. C'est vraiment un tout, donc à partir de ce moment-là. Mais c'est pour ça qu'encore une fois, il n'y a jamais eu. Je me permets d'aller un peu à l'encontre de ce que dit Richlow, par exemple, sur le chat, qui dit: j'ai l'impression que le niveau des quarterbacks régresse chaque année. C'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Je vois pas en quoi le niveau des quarterbacks régresse quand on a Patrick Mahomes, Aaron Rodgers, Josh Allen qui joue très bien aussi. Je sais pas, je regarde là ce que j'ai en face de moi. Brock Purdy joue très bien. Matt Stafford a fait un super match contre les Ravens. Lamar Jackson dans un style différent, etc. La nostalgie est toujours un peu traître, ce qui est normal. On a des bons souvenirs de plein de choses, mais en vrai, à l'époque où il y a Peyton Manning et Tom Brady, par exemple, qui dominent la ligue, c'est aussi l'arbre qui cache la forêt. Il y a plein de quarterbacks qui sont pas compétents quand Tom Brady et Peyton Manning leur roulent dessus. Donc voilà, il y a des années où la défense des Raiders ou des Buccaneers porte des mecs tout à fait lambda comme Trent Dilfer, etc. au Super Bowl, alors que Trent Dilfer, il est viré l'année d'après parce que voilà. Donc non, honnêtement, voilà, il y a Trevor Lawrence qui progresse, il y a CJ Stroud qui est excellent dans sa première saison, Marie le précise bien sur le chat. Honnêtement, je vois pas... Encore une fois, il n'y a pas de nostalgie particulière à avoir. Je vais essayer de le faire vite fait. C'est vrai, il y a quelqu'un qui dit qu'il faudrait revoir les titulaires des autres saisons. On peut prendre une saison au hasard. Je vais essayer de voir, est-ce que je peux voir tous les quarterbacks, player stat, passing, hop. J'ai pris 2005 complètement random. Allez, hop, regardez. On va regarder 2005 complètement au hasard. Tom Brady, Trent Green, Brett Favre, Carson Palmer, Eli Manning. Eli Manning qui n'est pas super giga élite. Hein. On rappelle, il était très, très irrégulier. Hein. Donc, si vous regardez en plus, à l'époque, sur 16 matchs, on est à 26 touchdowns, 14 interceptions. Trent Green, 17 touchdowns, 14 interceptions. Ça, c'est les leaders à la passe. Hein. On a Brett Favre qui a 20 touchdowns pour 29 interceptions. Le niveau de jeu est bien meilleur. Il y a beaucoup moins de déchets aujourd'hui dans le jeu des quarterbacks. Hein. Donc attention, encore une fois, à la nostalgie mal placée. Carson Palmer, 32-12. Eli Manning, 24-17. C'est des stats qui sont assez lambda aujourd'hui. Hein. 24-17, c'est vraiment pas. Peyton Manning est à 3700 yards avec 28-10. Voilà, Drew Bledsoe lance 17 interceptions. Donc là, vous voyez, on arrive au top 10, et là, on se retrouve déjà sur Matt Hasselbeck, Jake Delhomme, Jake Plummer. C'est des bons joueurs, mais c'est pas... Voilà, hein. C'est pas incroyable. Marc Brunel, ça, c'est des mecs solides qui ont fait carrière, donc c'est ce que je vous disais. On arrive au top 20. Kurt Warner, il est déjà vers la fin. Donovan McNabb, dis donc, ça baisse en 2005, voilà. Et là, on arrive, David Carr, Ben Roethlisberger, 2005, ça doit être du début de carrière. 2005, c'est sa deuxième année. Et là, je vous disais, on sort du top 20. Trent Dilfer, Mark Bulger, Byron Leftwich, Chris Sims, Joe Harrington, Brad Johnson, Kyle Orton, Josh McCown. Bon, c'est pas... voilà, hein. Et derrière, vous arrivez... si on arrive aux remplaçants pour comparer à aujourd'hui,
Bah, Kyle Bowler, Anthony Wright, Dante Culpepper, il joue que 7 matchs, donc les stats sont peut-être un peu voilà. Brooks Bollinger, Kelly Holcomb, tout ça, c'est voilà. La nostalgie est trompeuse, comme on le dit sur le chat. Ce qui, encore une fois, hein, c'est pas un mal, évidemment, on est tous nostalgiques de certaines époques ou de quand on a découvert des choses, etc. Mais voilà, je veux dire, est-ce qu'on est vraiment nostalgique d'Aaron Brooks et Gus Frerotte? Frerotte, on aurait fait plein de bons jeux de mots sur TDA à l'époque. Je vous le dis. Voilà. Frerotte, on aurait fait des bons jeux de mots. Mais voilà, donc Drew Brees, il a San Diego hein, sur ces stats-là. Mais voilà, Lucius qui dit, Tom Brady qui dit que le niveau actuel est médiocre alors que c'est parce que le niveau était encore plus mauvais à son époque qu'il était à son prime. Non mais voilà, là je vous ai pas mis... C'est le nombre d'interceptions qui est dingue. Hein. Favre, qui est une légende, vous vous rendez compte qu'il lance 29 interceptions en 16 matchs. Je sais pas si vous imaginez comment un quarterback titulaire aujourd'hui, je sais pas... comment dire, Jameis Winston, sa grande saison des interceptions, il en lance 30. Et on était tous morts de rire. Et il avait lancé 30 touchdowns. Brett Favre, il lance 20 touchdowns pour 29 interceptions cette année-là. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'était quand même un truc de dingue. C'était un 30-30, Jameis Winston. Là, il fait un 20-29, Brett Favre. Et c'est Brett Favre. Alors, il a 36 ans. C'est pas pareil. Mais voilà. Jameis Winston, il est titulaire en 2005, clairement. Hein. Jameis Winston, il est titulaire en 2005. Donc voilà, mais c'est pour vous donner une idée. Il n'y a pas de règle absolue, mais il faut pas être... Encore une fois, je pense qu'on est dans ce qu'on a toujours été. Ça varie plus ou moins de 3 ou 4 gars qui sont élites en plus ou en moins, ou de 3 ou 4 gars qui sont titulaires en plus ou en moins. Mais voilà, on a toujours été à peu près dans ces standards-là en NFL. Et moi, je suis... Pour plein de raisons, mais en tout cas, on a toujours été un petit peu... C'était intéressant en tout cas de se faire cette petite plongée statistique dans le passé pour voir justement si notre mémoire nous jouait des tours ou pas. C'était pas mal, c'était intéressant. On pourra refaire un petit sujet d'ailleurs. Les mythes, faudrait qu'on fasse un sujet même de fauteuil sur les mythes. Tu vois, est-ce que c'était mieux avant justement? Est-ce que prendre des catégories statistiques très précises pour voir un petit peu ce qui était faisable ou pas? Ça courait plus à l'époque, évidemment. Le nombre de yards, en effet, n'est pas forcément significatif, mais le niveau des quarterbacks, parce que c'était le grand truc de Brady, là, de dire oui, mais moi, les quarterbacks, ils étaient intelligents, ils savaient quand lancer, pas lancer, etc. Bon, visiblement, quand tu lances 29 interceptions par saison, Brett Favre, il avait un petite part quand même d'instinct qui le trompait un peu de temps en temps, quand même. Après, je crois que Favre, il avait admis plus ou moins qu'il jouait un peu en mode YOLO, tu vois, il était pas mal. Oui, il faudra qu'on refasse un thème maillot à l'occasion. Il y avait d'autres... Ouais, les plaquages, c'était pas pareil, mais après, on peut pas non plus être nostalgique d'une époque où les mecs se mettaient des commotions cérébrales et revenaient en jeu non plus, quoi. C'est-à-dire que... Après, voilà. Mais voilà, c'est le temps et l'évolution aussi. On peut pas, tout peut pas rester pareil. Hein. Donc c'est quand même mieux, en vrai, que les mecs, après leur carrière, ou que quand ils ont une commotion cérébrale, ils sortent et qu'ils finissent pas comme des légumes, quand même. Il avait pris trop de coups pour être lucide. Je sais pas si on passe. Ah, tiens, Landanian Tomlinson. Allez. Oui, c'est vrai que Favre, il avait dit un truc, en effet, qu'il savait pas ce que c'était qu'une cover 3 ou quelque chose comme ça. Ouais. Qui s'assoit à la table de Barry Sanders de nos jours. Après, il y a quelques légendes du jeu, mais ça, c'est normal aussi. Et après, de toute façon, c'est toujours dur de comparer les époques. C'est dur de comparer. Les mecs aujourd'hui sont quand même des ultra professionnels qui n'ont pas la même préparation physique que des types dans les années 70, par exemple. C'est impossible de comparer ça, quoi. Allez, les pronos. Vous m'avez fait remarquer sur le chat que j'allais être en retard, sinon. Les pronos. Donc, Raiders, Bengals, Colts, Lions, 4 sur 4 pour l'instant. Lions, Broncos. Donc ça, c'est bon. Panthers, Falcons. Falcons pour tout le monde sauf pour Grégory. Alors, je vais pas vous mentir, il y a des pronos qui ont changé dans l'intervalle. Parce que, oui, il y a un quiz qui arrive. Je me dépêche. J'ai 3 minutes pour faire les pronos. Et après les... On voit pas les pronos de Lucas et Victor, je vous les donnerai s'ils sont différents. Donc, Falcons, sauf pour Greg qui dit les Panthers. Browns, Bears, tout le monde met les Browns. Packers, Buccaneers, on a tous mis... Alors, c'est 3 Buccaneers. Buccaneers, c'est Victor, Raphaël et moi. Les autres ont mis les Packers. Moi, je mise sur les vétérans. Dolphins, Jets, on a tous mis les Dolphins. Mais attention, Tyreek, il est pas là. Hein. Tyreek, il est pas là. Saints, Giants, on a tous mis les Saints. Je suis pas sûr. À mon avis, on était tous pas sûrs en le mettant. C'est tombé sur Saints pour chacun, mais... Et après, on essaie de pas perdre des points les uns par rapport aux autres. Donc voilà. Texans, Titans. Alors, on est beaucoup à avoir... Moi, j'ai mis les Texans, mais par exemple, dans le fichier de TDA, j'ai changé. Et dans le fichier de TDA, je suis passé sur les Titans suite au forfait de CJ Stroud et Will Anderson.
Donc on est en vrai là, le Texan, il y en a beaucoup qui ont modifié depuis que ça a été mis en ligne. Chiefs, Patriots, on a tous mis les Chiefs. 49ers, Cardinals, on a tous mis les Cardinals. Rams, Commanders, on a tous mis les Rams parce que ça jouait bien la semaine dernière. Cowboys, Bills, c'est Victor, Lucas et Greg qui ont mis les Bills. Cowboys pour Raoul, Raphaël et moi-même. Jaguars, Ravens, il n'y a que Grégory qui a mis les Jaguars. Ah oui, on voit pas les derniers. Ils sont mal centrés. Donc Jaguars pour Greg. Et Seahawks, Eagles, il n'y a que Greg qui a mis les Seahawks aussi. Il aime bien... il aime bien mettre les trucs tout seul, Grégory. Voilà. En tout cas, voilà pour les pronos. Bon, c'est allé un peu vite, mais vous avez l'émission preview en podcast, évidemment, si vous souhaitez voir tout ça. Miami sans Hill. Ouais. Ah, mais je me disais, de qui peut être ce message? Mais c'est parce que j'allais répondre, oui, mais les Jets avec Zach Wilson. Mais c'est tonton Latrell qu'on salue qui vient d'arriver sur le chat. Match incertain, sans Tyreek Hill, c'est vrai que leur attaque est quand même pas du tout la même. Hein, donc c'est à prendre en compte, clairement. Hein. Pour ça, c'est pas si. Mais là, les pronos, on les a pas mis à jour dans l'heure. Hein, donc excusez-nous qu'il y ait des trucs comme ça. Le projet 2K Yards, en effet. Et le projet tanking de Greg. Oh, vous êtes dur. Vous êtes dur. Mais oui, Greg est moins bien en point. C'est Victor hein, qui mène les pronostics chez nous. Et il est suivi de Lucas 1 ou 2 points derrière. Et moi, je suis 3 points derrière. Donc, on en est là. On va passer au quiz. Je suis en plein écran, oui. On va repasser en plein écran. Merci à Belgarade pour l'abonnement de niveau 1. Ah oui, d'accord. Il y a Tonton Latré qui nous dit qu'il utilise son droit de réserve pour Zach Wilson et qu'il avait regardé quand même le débat quarterback. Bon, en tout cas, il est assurément un plus fin observateur de Zach Wilson que moi. Hein. Il le voit plus que moi, Tonton Latrell, qui est fan des Jets, évidemment. Donc, je vais passer au quiz parce que j'ai plus beaucoup de temps. Quiz, l'occasion de vous rappeler que calendrier, on en fait gagner un. Je les fais partir demain, évidemment, ceux qui ont été gagnés et ceux qui sont typés. Et donc, je vous mets le lien Tipeee. Si vous voulez, le calendrier, c'est votre bonne action. Enfin, bonne action, on va pas abuser. Si vous voulez faire des bonnes actions, il y a des associations qui sont quand même plus dans le besoin que nous. Mais si vous souhaitez soutenir le site, le calendrier TDA est arrivé et il coûte 10 € sur notre Tipeee. Ça fait, je l'ai dit tout à l'heure, 4 à 5 € qui tombent dans la poche de la rédaction. Et quand je dis la rédaction, ce n'est pas moi. Moi, je ne gratte que sur les pubs. Voilà. pour être totalement transparent. On va lancer le quiz. Le thème du jour, c'était les backup quarterbacks. Apparemment, Matt Patricia devient officiellement coordinateur défensif des Eagles. Ok. Donc, le quiz sur les quarterbacks remplaçants. Comme d'habitude, vous pouvez cliquer sur QuizKit. Si vous êtes sur pas mobile, sur mobile, en haut du chat à droite, vous avez un lien QuizKit. N'oubliez pas de bien lier votre compte QuizKit avec votre pseudo du chat. Si vous êtes sur un ordinateur, vous pouvez cliquer directement sur les réponses. Et là, encore une fois, vous pouvez bien lier votre compte et voilà. Le vainqueur remporte un calendrier et il faut absolument que votre compte soit lié et que je vois le pseudo. Je ne peux pas faire gagner si c'est contestante, numéro, machin. Je prendrai le suivant. Je préfère préciser. Et on va démarrer le quiz dès maintenant, tout de suite. C'est parti. Ah, je vais passer le truc. Alors déjà, on va afficher les règles. Patati patata. Tarsvelder qui dit si tu grattes sur les pubs, j'ai pas mal cotisé aujourd'hui. Oui, après, voilà. C'est une manière de nous aider. Merci à Shonains. Après, c'est un abonnement de niveau 1 pour Shonains. Évidemment, voilà, si vous voulez ne plus pas avoir les pubs, il faut vous abonner. Mais les voir, c'est une manière de nous aider aussi sans avoir à payer parce que vous n'avez pas forcément de l'argent à mettre dans un abonnement. Voilà. Il y en a pour tout le monde. On va donc débuter. Tu n'as pas dit mon... Pardon, j'ai pas dit moi aussi. Ah pardon Belgarat, j'ai pas vu... Ah bah si pardon, abonnement de niveau 1, 7e mois, merci beaucoup Belgarat. Autant pour moi, j'avais pas vu. Allez, c'est parti. Hop, je mets le chat en emoji. À quel tour de la draft Gardner Minshew a-t-il été sélectionné? C'est notre première question. À quel tour de la draft Gardner Minshew a-t-il été sélectionné? Est-ce que c'était au 4e, au 5e, au 6e ou au 7e tour de la draft pour Gardner Minshew? Il y a des emojis avec des chats, c'est trop mignon. J'ai toujours pas pigé, genre je crois qu'il y a des emojis de Twitch, il y a des emojis propres à la chaîne, mais j'en ai pas mis de nouveau depuis longtemps.
Mais il y a des emojis avec des chats, mais ça, je crois pas que ce soit moi qui l'ai mis. Mais il y a des emojis d'autres chaînes que vous pouvez utiliser aussi, les emojis TDA sur d'autres chaînes, bref. 6e tour pour Garner Minshew, vous êtes 22 seulement à avoir trouvé la bonne réponse. Ouh, ça commence mal. Ouais, ah, il est trop cool l'emoji avec le petit Dino Dance là. Trop bien ça, Nolive. Question suivante. Faut que j'accélère. Ah oui, il y a les cotes Unibet, j'ai oublié les cotes Unibet. Qu'avait volé Jameis Winston dans un supermarché alors qu'il était à la fac Est-ce qu'il avait volé des cuisses de grenouille, des cuisses de poulet, des pattes de crabe ou des moules farcies à l'ail? J'aime bien les moules farcies à l'ail. Ah ouais, il est trop bien aussi de Ned Note, le chaton, là, un peu caramel. Ah, Jay Cutler, ça c'est nous qui l'avons mis, ouais. Des pattes de crabe. Est-ce que... Alors, je l'ai donné parce que voilà, elle s'affiche. C'était des pattes de crabe la bonne réponse. Non, c'était pas des cuisses de poulet, c'était des pattes de crabe, des crab's legs. C'est de la légende de Jameis Winston qui avait volé les crab's legs. On va passer à la question 3. De quel pays européen est originaire Tommy DeVito? Elle est facile celle-là. Elle est facile. Est-ce qu'il est originaire d'Espagne, d'Italie, de France ou de Suède? Et s'il était originaire de France, il s'appellerait Antoine Delavitte. Ou quelque chose comme ça. Je spoil. Alors, est-ce qu'il est Italie, Suède, France ou Espagne? Ah, je dois tout faire vite derrière. Il faut que je cale les cotes Unibet derrière. Il faut que j'accélère. Italie, 74 bonnes réponses. 4 qu'on dit l'Espagne quand même. Et non, c'était Italie. 0 France, 0 Suède. Tommy de Wittström. Question suivante, question 4. Oh, ils sont trop cool les chats de Bellegarde. Jake Browning a déjà 27 ans. Par quelle équipe a-t-il été drafté à l'origine? On en a parlé tout à l'heure pendant le direct en plus. Est-ce qu'il a été drafté par les Bengals, les Dolphins, les Vikings ou les Browns? Jake Browning. C'est une région où ça chasse beaucoup, donc Browning, ça marchait bien. Je dis ça. Ouais. 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde. C'est votre dernier mot, Jean-Pierre. C'est votre dernier mot. Par quelle équipe a été drafté Jake Browning? On va mettre la réponse. C'était les Vikings. 48 bonne réponse. Très bien joué. Et on est en train d'envoyer la dernière question. C'est parti pour la dernière. Je clique une petite latence. Voilà. Depuis le début de sa carrière en 2019, Tim Boyle, voilà, on parlait de Tim Boyle, il n'était pas dans la liste, mais Tim Boyle pour les Jets, il a lancé 4 interceptions dans sa carrière, 4 touchdowns pardon, dans sa carrière, mais pour combien d'interceptions? Est-ce que c'était pour 4, 8, 10 ou 12 interceptions? Il a 4 touchdowns en carrière, mais combien il a d'interceptions? Est-ce qu'il a 4, 8, 10 ou 12 interceptions? 0. Et j'attends de pouvoir cliquer sur le bouton qui donne les réponses. Et c'était 12 la bonne réponse. Il a lancé 4 touchdowns pour 12 interceptions dans sa carrière, Tim Boyle. C'est quand même un ratio de 1 à 3, quoi, quand même. C'est quand même... Quand il lance un touchdown, il lance 3 interceptions. Attention, je remets le chat en normal et je montre les résultats. Bien joué à Zugizag. Large victoire. Il a écrasé la concurrence Zugizag. 84 000 points. Pascalito est derrière à 60. Il y a quelqu'un derrière à 60 000 aussi. Motet, Lamignos, Dallas, Jack, Droid. Gretatuk et Bab de Bourbon. Zugizag, mets-nous un message dans le chat. Comme ça, on peut te recontacter. Et moi, je vais faire très rapidement les cotes Unibet pour pas oublier ça. Parce que c'est quand même notre partenaire. Et c'est quand même lui, notamment, aussi, qui nous aide. Hop, voilà. Eh ben, sauf qu'ils apparaissent plus. Qu'est-ce que j'ai fait? Où sont passés? Ah, mais parce que j'ai pas mis le bon truc. Ok, bougez pas. Plein écran web. Hop. Et hop. Tac, ok. Bien fait de prendre le calendrier sur Tipeee, en effet. Donc, les cotes. J'ai sélectionné pendant le quiz. Les Buccaneers à 2,40 contre les Packers.
pour moi, c'est intéressant. Les Giants à 2,82 contre les Saints, parce qu'ils ont quand même une vraie chance. Et les Cowboys à 1,98 contre les Bills. Mine de rien, c'est pas mal tout ça. C'est pas mal tout ça. Je trouve qu'il y a un petit coup à jouer. Sinon, il y a les Ravens qui sont à 1,46 en favori. Mais au final, tu vois, autant jouer les Cowboys dans un grand match contre les Bills. Les Giants à 2,82, c'est costaud. Et donc là, vous le voyez pas. Il faut que j'ajuste absolument mon écran. Mais le... Est-ce que je peux me décaler moi? Non, bon, j'ai fait n'importe quoi aujourd'hui. Hop. En tout cas, vous ne le voyez pas derrière, mais le ticket, il est à 5 € misé, 67 € de gain potentiel avec ce triplé-là, avec ces 3 matchs-là. Donc 2,40 pour les Buccaneers, 2,82 pour les Giants et 1,98 pour les Cowboys. Et ça fait 5 € misé, 67 € de gain potentiel. Évidemment, vous pouvez les jouer tous séparés les uns des autres. Voilà pour Unibet, et je remercie évidemment Unibet, notre partenaire. J'ai été un peu vite, mais je vous rappelle évidemment Unibet, toutes les meilleures cotes sur la NFL, c'est par là. Je vous remets le lien dans le chat et vous pouvez aller vous inscrire là-bas. Et évidemment, en utilisant ce lien, ils savent que vous venez de notre part et ça nous aide également. Voilà, vous avez tout ça. N'hésitez pas, je vous dis au revoir très vite fait. Hop, le calendrier, n'hésitez pas sur Tipeee, ça nous aide aussi. N'hésitez pas à vous abonner à tous les comptes réseaux sociaux, au podcast, etc. Vous avez l'habitude. On se retrouve évidemment sur Sisplay. Là, vous avez Lucas et Victor qui vont commenter le match entre les Buccaneers et les Packers. Et puis voilà, vous avez tout. On se retrouve mardi matin pour le débrief. Mercredi matin pour un débrief aussi. Tout ça. Voilà. Merci beaucoup à tous. On se retrouve jeudi 20h. Jeudi 20h. N'oubliez pas, jeudi 20h, le prochain fauteuil à 20h. Oui, et on aurait pu commencer à 17h cette semaine. Jeudi 20h, le prochain fauteuil. Merci encore d'être avec nous, puisqu'il n'y aura pas de fauteuil le jour de Noël et le 31. On se retrouve jeudi à 20h. Ciao tout le monde. Il faut que je trouve le bouton pour lancer la musique. Je suis perdu, là, j'ai fait trop de choses. Il est où la musique? Il est là. Ciao tout le monde.